On est là? On est là. On est fort. On est là. Ouais. Ce podcast, c'est une présentation d'Esca, C'est la très- meilleure eau de la province. Ce podcast est une présentation pour tous ces gens, que vous soyez 90, que vous soyez 5, que vous soyez 10 000. Nous sommes là. Pour vous faire chier! Ah ouais! Polémique! Polémique, Aventure! puis- Iceberg! Ouais. C'est quoi ça, les personnages? Fini, On c'est va du vrai, péter authentique! la gueule. Je mets ça pour aller chez le dentiste! Exact. Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on discute de politique. Oui, politique, parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de polémiques avec ce qui se passe Oui, absolument. dans le Haut-Canada Absolument. et notre voisin du Sud. Ah, le voisin. Hey, on pensait avoir une belle entente. On pensait On que parle c'était pas tout juste d'une guerre de clôture. Non, il veut un petit pouce de terrain. Non, mais franchement, aussi, on va être franc avec vous, si vous avez déjà écouté nos épisodes politiques, on s'entend, on est dans le mois de la sobriété et on se devait de trouver quelque chose qui était un peu pertinent, un peu piquant et même parfois troublant. Moi, là, man, j'ai fait la liste des fucking décrets. Là-dessus, je me boirais un petit shot de whisky juste pour oublier tout ça, mais non, Exact. je vais aller me coucher ce soir en pensant à ça, moi, tabarnak. Carrément, parce Ça que va- ça a bougé, là. On parle... Le fameux Donald Trump, là, ça fait... En date de demain, on va être à son 35e jour de présidence de son deuxième mandat. C'est vrai. Et puis, il n'a pas chômé, ce Donald, hein. Depuis qu'il est là, il y a beaucoup d'encre qui se coule Man. en son nom Tu le dis, et disons, contre son nom. dirais-tu aussi que, genre, ces 4 ans qu'à patienter, il a eu le temps de faire une petite liste, lui aussi, de... Ouais, il s'est fait sûrement un beau blueprint Ouais. là, de son agenda, son offensive stratégique. Hey, Donald Trump aussi, un bingo de l'année, tu comprends? C'est ça. Lui, il a fait le big go, mais vu que c'est Donald, il a encerclé les 25. Tabarnouche. Lui, il veut toutes les faire. Il a le droit. On annexer la Oui. Lesca ou la Bande ou Oui. le Groenland. parlant de Il va ça. toutes les faire. Ah, oui. Oui. Mais avant d'aller dans les théories Pas quelque chose. farfelues qu'il pourrait faire, On pourrait Yeah. remercier aussi. Oui. Veux-tu remercier notre Un grand matelot? homme. Un grand homme, merci absolument. de nous avoir envoyé Oui. des tasses brise-glace. Absolument. Première édition. Man. Le grand Guillaume Morin. Merci on beaucoup, te man. remercie grandement. Ah, et ouais. on savoure cet épisode grâce à toi. Il méritait que ça, c'est Oui. petit. En plus, on les baptise sans alcool. Oui. Très sage. Avec du thé, Oui. tel un bon matelot sobre. Parce que la politique, Ouais. il y a quand même un décorum. Mais franchement, ça prend pas de la boisson, ça prend juste de la politique pour me fâcher au point où ce que j'ai été fâché. Est-ce que tu dirais que je vais me rincer le gorgoton et je vais enclencher ces Exact. décrets-là? Parce que là, t'as beaucoup de décrets. Mais- C'est quoi ça, des décrets? Des Là, fais-leur décrets, pas peur là? comme ça, Non, là. c'est ça, Ils vont changer de poste, non, là. pas tout de Retourner suite, à Rouge FM, fais non, pas ça, faites là. pas ça, non, là. non. Non, mais franchement, il y en a beaucoup. Oui, ça, c'est vrai, OK. Mais, à quelque part, il y en a fait, tu viens de le dire, combien de jours? 35 jours. À partir de demain, ça va faire 35 jours C'est de un son peu ça qui est deuxième mandat. impressionnant, tu comprends? Ben, parce que, tu sais, vous verrez le punch, là, ben, il y a plus que 35 décrets déjà, là. Ça chôme pas. Il est allé, il y avait un plan de match, il a pas attendu une seconde. Non. OK. Oh oui, Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. voici tout ce que Donald Trump a fait depuis son arrivée à la Maison-Blanche. OK? Il y a un mois, Donald Trump a annoncé la plus grande opération d'expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis. Donald Trump a imposé aux employés fédéraux d'arrêter le télétravail et de revenir travailler au bureau à temps plein sous peine d'être licenciés. Donald Trump a demandé l'arrêt de la production du cent noir, coûtant 2 cents, comme tu disais dans l'épisode de L'unité. Abraham Lincoln. Ça coûte 2 cents faire une cent noire. Exact. Catastrophique. On élimine ça. On élimine ça. On peut comprendre ça. Tu sais, parce que Oui. là, il y a des décrets qu'on peut affirmer. Exact. Il y en a des beaux là-dedans, mais il y en a d'autres que tu es comme, et là là, Exact. ça va changer le monde entier. OK, je continue. Donald Trump a changé ou demande de changer le nom du golfe du Mexique pour le golfe d'Amérique. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ben, c'est audacieux, là, je veux dire. Je pense pas que c'est un enjeu de société. Il y a d'autres priorités. Si Eisenhower serait là et on ferait sa matrice, il nous dirait pas urgent, pas important. Ça, c'est certain. Très vrai, très vrai. T'as bien dit. Donald Trump a interdit l'armée américaine de recruter des personnes transgenres. Donald Trump a déclaré que les Américains planteraient leur drapeau sur Mars sans donner de date précise. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a évoqué le désir du Canada à devenir le 51e État des États-Unis, bien que le Canada s'y oppose. On l'a vu,
Et je sais que là, vous avez été une gang. Ah oui, on l'a vu, entendu à toutes les heures et de tous les réseaux. Mais je te dirais que j'aurais aimé ça être dans une des games de hockey qu'il y a eu récemment, juste pour entendre l'union. Exact, parce que là, il y avait le combat des nations, Oui. où ce que le clash politique Oui. prenait le bord, restait au vestiaire, et on réglait ça à glace. Parenthèse, t'as-tu entendu l'affaire où il y avait une rumeur un peu complotiste qui disait que Donald Trump avait envoyé un message à l'équipe américaine en disant si vous gagnez ça, on bat le Canada au complet. Ils vont être tellement démoralisés que ça va être le temps de rentrer dans les reins. Ah ouais. T'as-tu entendu cette rumeur? Ben, ça m'étonne pas de lui, parce que lui, il aime ça quand c'est tremendous, quand c'est huge. Puis la façon de détruire l'ego du Canada, c'est de le battre sur leur sport national. Quand tu bats l'adversaire sur leur propre terrain, tu impliques dominance. Exactement. L'aigle aurait gagné. Exact. Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non. Donald Trump a appelé Vladimir. La misère. Il veut me le dire que genre, je vais vous le dire. Moi, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour discuter notamment de la guerre en Ukraine. C'est la première fois qu'un président américain appelle son homologue russe depuis 2021. Quand même, là. C'est quand même incroyable. Moi, dans ma tête à moi, des homologues, c'est censé se parler à chaque année. Je croirais que oui. J'imagine que oui. Oui, je croirais. Si t'es pas en guerre, toi. C'est l'Ukraine qui est en guerre avec eux. Absolument. Du moins, en tout cas. Oui. On lit les décrets, on n'est pas des professionnels. Donald Trump a annoncé vouloir envoyer des dizaines de milliers de migrants sans papier à Guantanamo Bay. Fini. Il veut pas de illégal alien, comme il appelle. Oui. Hey, mais c'est terrible. Ben oui, c'était, ça va détruire des familles, puis il y en a qui vont avoir de la peine dans l'équation. Oui. C'est certain. Mais lui, il se met en mode America first. America first. I understand that part. Oh, very, very well, OK? Think big. Mais je comprends pas le fait d'envoyer des gens dans des systèmes pénitentiaires où ce qui vont être traités comme des vulgaires animaux. C'est vrai. Ça fait pas de sens parce que la prison est faite pour quoi? La réincarcération sociale? Exact. Si j'ai le bon terme, je l'ai Oui, peut-être c'est pas. ça. Non, c'est là. Bon. Mais si tu l'envoies dans une boucherie, là, il n'y a aucune chance que cet humain-là va devenir un humain décent. Il n'y aura pas de réinsertion sociale. Non. Non, c'est sûr que non. Définitivement. C'est outrant un peu. Mais c'est pas les plus fâchants. Parce qu'il y en a. Ben, regarde, Donald Trump a annoncé vouloir reprendre contact avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ben ouais, ils sont pâles, eux autres. Ils se sont serrés la pince. Ouais. C'était historique. La première fois qu'un président américain serrait la pince à le président de la Corée du Nord. Corée du Nord. Président non élu, hein, ou élu, mais à 100% de majorité. Ouais. Ce qui est vraiment un record Guinness en soi. C'est quand même fou, hein, parce qu'en théorie, si l'Amérique possède la Corée du Sud, parce que c'est comme une de leurs colonies, Ben oui. ils deal avec le voisin du Nord pas mal mieux là-bas qu'ici. Exact. Dans le fond, leur voisin du Nord, là, ici, il n'est pas si dérangeant que ça. Mais non, mais c'est parce qu'il peut pas faire de cash Non, sur non, le dos c'est de ça. Kim. Il n'y a Non, rien qui il y a rien à faire. Oui. C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, des fois, peut-être des années dans notre société où il y avait peut-être moins de choses troubadours à mettre dans les médias, ils nous revenaient avec la menace nord-coréenne, puis leurs missiles, puis tout le kit. Un pays qui c'est un shithole, puis que dans le fond, je veux dire, Elon Musk en personne peut les acheter. C'est ça, comme, exactement. Tu viens de le dire. De toute façon, Kim, c'était le nom du chien de ma tante. J'ai pas peur de lui. Non. Parfait. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Quand même perturbant. Ouais, ça, l'OMS, surtout que ça a été pas mal à la mode des quelques dernières années. Là, on a eu une petite grippette là, qui s'est promenée pas mal. Vous l'avez peut-être entendu parler. La coqueluche. La COVID. Exact. La COVID. Mais non, mais franchement, l'OMS a aidé à beaucoup de choses aussi. Là, la polio. Oui, non, c'est ça. C'est juste que Donald, là, il est en mode où il est parano, d'après moi. D'après moi, il se méfie de tout le monde et prend de trop de monde. Puis très rancunier. Mais c'est pour ça que la liste est comme longue comme ça. Exact. Parce que le monsieur est rentré du lundi au jeudi, il a signé des décrets. Oui. Il y a même un décret, je vais vous le dire avant qu'on arrive au punch, là, mais que genre il a fait passer par Jimmy Carter puis George Bush, juste pour voir est-ce que ça vaut la peine, ce décret-là. Est-ce que vous êtes d'accord, vous allez supporter si je signe ce décret-là. Oui. Ils ont dit non. Ils veulent pas. Oui, parce qu'il faut tout le temps. Tu sais, c'est ça, le président, là, il est pas grand chef Magneto. C'est ça, c'est pas Darth Vader. C'est très bon. Très bon. C'est pas l'empereur non plus, là. Donc, il faut que quand il veut faire un décret, il faut qu'il le fasse approuver par 3 personnes. Hein? C'est ça, au moins. Pour qu'il ait son support. C'est ça. Au cas où que là. Il y en a aussi un des décrets où ce que la justice américaine, je l'ai décrit, là, mais la Cour générale, là, comme la Cour suprême, là, on dit non. Le décret ne passera pas. Parce que ça arrive souvent, ça, que y a des gens qui veulent dire non à Donald. C'est normal.
Bon, on va dans le croustillant. Oui. Ça va choquer des gens. Ils l'ont entendu peut-être au journal. Donald Trump a affirmé qu'il n'y aurait officiellement plus que 2 genres aux États-Unis, masculin et féminin. Comme on est né à la naissance. Coup de théâtre, Coup de exact. théâtre, ok. C'est comme ça a toujours été, dans le fond. Un peu, c'est exactement où ce qui s'en irait. Ouais. Genre de remettre le pendule où ce qui Exact. n'était pas, ou, Ouais. tu sais, comme ils disent, hein? Mais la raison pourquoi ils font ça, là, c'est purement en cas de situation médicale, là, dans le sens que quand quelqu'un meurt, là, il faut le décrire, c'était-tu, ou quelqu'un est disparu. On peut pas dire un non-binaire est disparu. Non, c'est-tu un enfant fille, c'est-tu un garçon? C'est qui est disparu ou qui est décédé? C'est d'un point, il faut... Je sais qu'il y a des gens qui ont c'est leur combat d'une vie, puis qui n'aiment pas ça être pris dans une de ces 2 cases-là, puis c'est ça le concept de non-binarité, c'est que tu veux pas fitter dans ni un ni l'autre. Mais c'est juste ça. Mais bon, là, j'en ai vexé plusieurs, là, d'avril, là. Non, t'excuses pas. Ah ouais, je m'excuse pas, tabarnak, c'est ce que je pense. Donald Trump l'a Exact, dit, là. il le fait, et il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, à se porter réflexion. C'est ça. Il y a du bon et du mauvais là-dedans, puis on dit pas qu'on est pour tout ça. Non, c'est ça. Regarde, Donald Trump a lancé un groupe de télétravail. Pas télétravail, il aime pas ça. De travail sur la crypto-monnaie, chargé d'évaluer la création et la gestion d'un stock national d'actifs numériques. Ah ouais, il pousse beaucoup. What Puis là, en the plus, fuck avec Elon Musk, tu sais, qui chuchote Hey, nous, dans son nous, à la oreille. maison, là, Ouais. what the fuck does that mean? Ben oui, c'est ça. C'est quoi ça, la crypto-monnaie? Ouais, dis-nous, là, qu'est-ce qu'il veut dire dans le sens Ouais. qu'il va lancer un groupe de travail sur la crypto-monnaie Exact. pour évaluer la création et la gestion Oui. d'un stock. Ouais, exact. Parce que là, quand même, tu sais, Bitcoin, maintenant, ça fait quand même plus que 15 ans que ça existe. Puis c'est eux le pionnier. Là. Puis tout ça. Mais avec les années, ils en ont créé tellement de monnaies qu'il y a plusieurs gens qui se sont mis à faire des monnaies également. Oui. Et là, avec Elon Musk dans la cloison proche à Donald, ben, il est en train de beaucoup l'emmener de plus en plus vers ça. Puis vu que Donald il est en mode un peu suspicieux peut-être de la valeur réelle du dollar américain, ben, il faut penser à des valeurs refuges. Ouais. Puis, comme certains pays ont fait, là, comme le Salvador, s'est tourné beaucoup vers le Bitcoin. Mais là, c'est au point où Elon Musk, avec Donald Trump, ils ont parti leur propre monnaie, qui s'appelle le Trump Coin. Puis, il a même créé le Melania Coin. Non. Les deux. Donc, le Trump Coin, qui est sorti à peu près le 17 janvier, OK? Il est sorti comme 2-3 jours avant de commencer sa présidence. OK. Puis là, c'est devenu super hype. Il y a plein de gens qui en ont acheté, tout ça, mais... En avez-vous acheté, gang? J'espère pas, là, parce que ça a mal fini, là, si j'en avais acheté. OK, vas-y. Mais, dans le fond, la monnaie a été sortie en délibérément disant qu'il n'y aura pas de fonction pour l'instant. Fait que c'est juste plus comme un meme en soi. Une petite joke d'Internet. OK, Puis, elle n'a pas de valeur. elle n'a pas de valeur pour l'instant, mais c'est qu'ils ont juste émis 20% des tokens dans le monde et 80% du reste des tokens, c'est Donald Trump et son entourage qui ont gardé les jetons. Non. Fait que ça veut dire que si jamais elle aurait à pomper vraiment intense, c'est eux qui ont le gros bag. Tu me niaises. Ouais, exact. Puis là, ils ont parti ça. Puis là, elle a monté très rapidement à 70$ le jeton. Ce qui est vraiment quand même énorme. Là. On s'entend que c'est pas le Bitcoin ou l'Ethereum, oui. mais dans le sens où ce que pour un coin par rapport, habituellement, ça commence dans les décimales de cents et de décimales de décimales. Fait que là, c'est pas ça pantoute, ça a monté comme à 70$. Fait que là, il y a plein de gens qui ont continué sûrement à en acheter. Puis là, ça fait l'effet de pump. Mais ça a redroppé, là. Je pense qu'il est rendu comme à 23 ou 24$ le live. Chou! Fait que tu sais, il y en a déjà qui ont peut-être parti, ils ont perdu quelques manches de leur chemise, là, déjà, là, exemple. Là. Fait que il faut faire attention, prenez des sages décisions quand vient le temps d'investir ou de brûler son argent, dépendamment. Ouais. Faites comme vous voulez. Exact. Donald Trump a gelé les embauches dans la fonction publique américaine pour une durée indéterminée. Parce que là, le workforce d'un pays, là, il y a du monde en maudit dans un pays. Là. Exemple, nous, au Canada, on a quelques grosses entreprises là, qui ont ça, du 10 000 employés et plus. Oui. Mais il n'y a rien de plus gros. Les deux plus grosses business en termes de workforce, c'est tout le temps les forces de l'armée puis l'État. Oui. C'est tout le temps eux qui ont le plus d'employés. C'est une grosse corporation. C'est immense. Donc, c'est sûr que parfois, il faut couper à quelque part. Oui, mais surtout les pays en Occident où la machine est bien huilée. Là. Exact, c'est ça. Il ne manque pas personne dans le montage de la machine à saucisses. Non, il y en a en masse. Tu te rappelles, comme il disait, la machine à saucisses. OK, Donald Trump a annoncé vouloir faire de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient,
en déplaçant sa population vers d'autres pays arabes afin que les États-Unis puissent prendre le contrôle du territoire. Les représentants arabes concernés ont exprimé leur vive opposition à cette idée. Oui, ben c'est sûr qu'on s'entend que depuis 1945, c'est un conflit, cette section-là de pays. Oui. Donc, je pense pas que c'est une bonne idée là, que tu t'attaques à ça. Tu vas te créer plus d'ennemis qu'autre chose. Oui. Je pense pas que tu vas faire d'alliés en faisant ça. Oui. Il devrait se concentrer sur les autres choses de sa liste. Là, Yeah. je pense. C'est pas un bon plan de match, Non, Donald. sur un bingo, c'est un peu bizarre. Ouais, mais on exact. dirait que c'est le bingo de Netanyahu. C'est ça. C'est pas le bingo de Trump. C'est ça. C'est que Donald Trump is about making great deals. Exact. Tremendous deal. The most greatest deal the world ever knew. Known. C'est... What? It's noon already? C'est ça. Let's close the shop. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est que souvent dans les deals, hein, il faut faire des concessions et ça fait probablement partie des concessions de son agenda. Là, Mais si on peut dire aussi notre opinion là-dessus, là, on oui. fait des Ben bonnes oui. blagues, mais ça ne se fait pas. C'est Mais comme non. prendre le Canada, ça Non. ne se fait Exact, pas. tu peux pas. Non. Ils vont se battre jusqu'à la dernière seconde, puis je suis avec eux. Là-dessus, tu ne comprends. prends pas notre Non, pays. c'est ça. Il n'y a aucun pays qui veut se faire annexer, jumeler. Tu sais, partout dans le monde, il y en a certains pays qu'on sait qu'un plus grand pays, il fait du beau regard depuis plusieurs années. Et C'est un peu comme la Yougoslavie. Là, puis ces Exact. affaires-là, là, Ah, il y a les plein de pauvres, conflits là. en Ben oui. Taïwan. Mais il n'y a plus de Yougoslavie. Non, c'est vrai, ça a été annexé. Mange. Oui. C'est triste, tout Oui. ça. Bon, Donald Trump a imposé des droits de douane de 10% sur la Chine. En réponse aux mesures américaines, Pékin a mis en place des droits de douane de 15% sur le charbon et gaz naturel liquéfié et 10% sur le pétrole et d'autres biens américains qui rentraient en Chine. Quand même. Fait qu'il y a un bras de fer économique. Un bras de fer économique. Oui. Et la Chine, c'est rare qu'ils répondaient aux Américains. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Exact. Parce que c'est vraiment à noter, parce que la Chine, c'est le pays qui s'est le plus Ouais. fortuné au fil des années en étant notre fournisseur de tout ce qu'on pourrait. On a Mais pensé à la même chose. Mon cher comparse. C'est fait, c'est ça. Oui. Euh, Mais santé- produit à la main au Pas- Québec, Oui, on c'est sait vrai. de source sûre. oui. Mais malgré tout, hein, qui n'a pas quelque chose fameux made in China C'est chez ça soi? qu'on a pas. Ah oui, vraiment. Mais bon, encourager local. Essayez. Oui, exact. Ça, c'est local. Et voilà. C'est la chose la plus locale à cette table. Bon, pour les voyageurs, les gens là, qui aiment aller s'étendre sur le bord de la plage en tant que Canadiens, Donald Trump a remis Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, aux côtés de la Corée du Nord, de l'Iran et de la Syrie. Ça, là, c'est quand même grave. Parce que dans le fond, quand ton pays est mis sur la liste noire, c'est que même tes citoyens avec leur passeport sont plus la bienvenue dans le pays. C'est fou. Fait que juste si toi, t'avais prévu là, d'aller en Arizona jouer au golf, là, Oui. hey, tu vas falloir que tu cancelles peut-être tes plans. Oui. Oui, ta saison. Ta cousine est à Miami. ouais. Combien il y a de Cubains en Floride? C'est ça. Énormément. Énormément, ça communique Hey, quasiment. là. C'est tout proche, je peux le faire en bateau, là, Ouais. vraiment facilement. Ah non, je fais ça. Ouais, exact, tout le temps. Comme Georges Larac dirait, capable de faire ça. Ouais, exact. Entre les trainings de Philadelphie, là. Hey, bon vidéo. Hey, ouais, pour vrai, Cocasse, salutations. Vu qu'on surligne là, mais Ouais. salutations à toi, Jacques. Là. C'était drôle en Jacques, tabarnak. Georges, là, il a bien fait ça. OK. Donald Trump a annoncé vouloir exploiter le pétrole et le gaz en Alaska. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Énormément. Et Énormément. il y a un comité d'environnement Exact. d'Alaska qui se sont... T'as-tu vu l'article? Il y a un comité d'environnement de l'Alaska qui sont comme... Non, Ils sont là, vraiment c'est- pas contre. non, Ils sont non, vraiment ils très contre. là. Parce Exact. qu'en fait, comment ça fonctionne en Alaska pour aller exploiter du gaz ou du pétrole, c'est des enchères. C'est un Oui. peu comme des mines. Oui, ils bident. Ils bident pour Exact. avoir le droit d'aller faire de la prospection. Oui. Mais là, le territoire que lui, il a dit, quand il était là en 2017, qui a fait les premiers bids, était d'une circonférence, pas d'une circonférence, mais d'une dimension. Exact. Mais là, il a doublé la dimension, ce qui double le nombre de bideurs. Mais là, l'environnement est comme, non, ça se passe pas. Là. Non, ils veulent pas. Je veux dire, c'est beaucoup trop gros ce que tu es Exact. en train de faire. Ça va détruire une partie de l'environnement. Si Carrément. vous trouvez pétrole. Exactement. Puis ça, vu que ça fait partie des tarifs, justement, le pétrole, envers notre relation, nous, Canada, États-Unis, où ce que là, maintenant, tu sais, on le sait, hein, on a des tarifs un peu sur le fer, l'acier, l'aluminium, 25%. Ça a fait... on n'a jamais autant entendu le mot 25% se promener dans les nouvelles. Puis une des choses qui est affectée parmi les tarifs, c'est la vente de le pétrole. Ce qui est quand même ironique parce que si on avait fait notre pivot au Canada de se tourner vers nos pipelines, Yeah. on aurait été autosuffisant sur Ouais. le pétrole. Oui. Et on n'aurait pas pu avoir la boule de cristal de savoir dans le futur que ça serait arrivé ça. Mais si on avait fait ce saut-là, on aurait été imperméable à Oui. ça. On aurait fait, ben, parfait, on n'a même plus besoin de t'en acheter, Oui. Donald, de ton pétrole. C'est fini. On le fait nous-mêmes. Exact. Homemade. Homemade. Ça, puis notre maple syrup
même affaire. Man, juste pendant la pandémie, si on avait fait ça, là, en théorie, on aurait pu faire nous-mêmes notre diesel et envoyer du gaz naturel en Europe quand il en manquait. Mais non, parce que non, on reste tout le temps les derniers en bas. C'est pour ça qu'on fait du fromage en crotte. Parce qu'on prend les restes puis on trouve de quoi faire avec. C'est ça. On est les pros des Timbits. C'est ça. On doit se faire du beurre à la place. Exact. On a un grand pays et on pourrait se permettre de construire des infrastructures, des entreprises qui font des matières premières, des matières nécessaires pour notre terre au complet. Ouais. Mais c'est bon du fromage en crotte. Oui, exact. Là. Mais c'est une belle métaphore. Mais je trouve que oui. Je trouve qu'on est trop habitué à prendre les restes. Né pour un petit pain, là, on le tient en estifie. Exact. Parfait. Donald Trump a créé une commission sur la fraude électorale. Il lance une enquête nationale sur les irrégularités électorales de 2020. Okay, je vais continuer. Il l'a sur le cœur. Il l'a sur le cœur, mais c'est ça qu'on sait. Il continue là-dessus. Là, okay? Donald Trump lève l'interdiction de la censure gouvernementale, mise en place des mesures pour protéger la liberté d'expression et empêcher la suppression du discours politique. Parce que Joe Biden avait mis en place un règlement pour que les débats politiques n'avaient pas le droit de se dire certains mots, certaines choses. Oui. Fait, là, il les a enlevés. Il a levé ça. Donald Trump a annoncé vouloir prendre le contrôle du Greenland, bien que le Groenland et le Danemark s'en opposent. Donald Trump a annoncé un plan d'investissement de 500 milliards de dollars sur 4 ans dans l'intelligence artificielle américaine, nommé projet Stargate. Savais-tu ça? Ouais, Stargate. 500 c'est millions. Fou, là, c'est énorme. Milliards! Exact. Fait que, tu sais, il va aller chercher de l'argent à gauche, à droite, mais il y a d'autres joujoux qui vont... des bons money pits à l'horizon. Là. Ben, tu vois, carte de bingo à Elon Musk. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ben oui, parce que lui, là, il en a donné... des cartes de bingo de philanthrope. Exact, c'est ça. C'est le rapatriement de l'agenda de plusieurs personnes qui sont comme, hey, moi, je t'ai donné tant de millions là, durant les élections. Il est temps que tu me renvoies la chandelle un peu. Exact. Tu te rappelles combien de fois je t'ai sauvé le cul il y a 3 tours? Maintenant, ton terrain, tu me le vends avenue Tennessee. Ouais. Bibi. Bibi. Oui. Salut, Génial! C'est ça. Okay. Un illégal alien. Ah ouais! Mais il y a un ouais. C'est quasiment aussi bon que les... OK. Donald Trump a annoncé un plan... Je l'ai dit. Donald Trump a prolongé la suspension de tout financement américain de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. C'est un peu la même chose de plus aider Gaza. On s'entend, là? Il ne supporte plus Gaza. Donald Trump a décidé de couper les aides publiques aux établissements pratiquant le traitement et transition de genre sur les mineurs. Ça, c'est fucké. Il y a un autre décret plus tard où il va dire un décret, je vais vous le lire. Là. Donald Trump a suspendu jusqu'à nouvel ordre toute arrivée de migrants aux États-Unis, y compris ceux qui ont obtenu un asile. Donald Trump a négocié la construction d'un bouclier antimissile de type dôme de fer pour protéger les États-Unis. Donald Trump a demandé l'annulation du droit de sol automatique pour les enfants nés de parents immigrés clandestinement aux États-Unis, une mesure qui a été bloquée par la justice américaine. Tu vois, celui-là, la justice américaine... pas plaidoyer. Ben, ils font bien. Oui. Parce que dans le fond, même techniquement, même le fils à Donald Trump, Baron, il serait pas accepté si, dans son nouveau critère qu'il essaie d'emmener dans son décret. C'est peut-être vrai. Parce que dans le fond, Melania, puis tout ça, c'est tous des illégaux, là, eux autres. Là. Sont sûrement arrivés aussi comme ça. Fait que ça fait que même ton fils, il est illégitime aux lois que tu es en train d'essayer de pousser. Fait que tu sais, il faut que tu te calmes sur certaines affaires. C'est malade, ça. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, je pense que si c'était des immigrants puis vous avez créé la vie ici, l'autre personne, là, c'est un vrai citoyen, là. T'sais, nous, c'est ça, là. Tu es né au Canada, c'est un Canadien, là. C'est rien d'autre. Au Canada. Le Canada, terre de nos aïeux. Ah, tellement. Donald Trump a annoncé une taxe de 25% sur les voitures importées aux États-Unis, probablement à partir du 2 avril. 2 avril. Mais c'est bien, on ne produit pas grand char qui vient du Canada. Non, exact. Donald Trump a annoncé le retour des pailles de plastique et fin. Ça, le plus important décret de tout ça. N'importe quoi! Il a signé ça! On est tanné. Oui, mais parce que lui, il aime le McDonald's. Puis il était écœuré d'avoir ses peurs. Tu réalises-tu? C'est comme si toi puis moi, on rentre en politique demain matin. Oui. On est premier ministre du Canada. Qu'est-ce qu'on fait? Un décret pour qu'il y ait du service au Tim Hortons 24 heures sur 24, obligatoirement dans chaque Tim Hortons à travers le Canada. Tu me donnes envie d'aller faire la politique. Alors, mesdames et messieurs, c'est une présentation. Ici, nous avons Jean-Michel qui se présente en étant... Fallait qu'on vous en parle. Fallait qu'on en parle. OK. Donald Trump a repris l'idée du président salvadorien d'envoyer des prisonniers américains dans une méga prison du Salvador.
Fait que là, il va envoyer des prisonniers là aussi. Il va faire de l'argent avec ça. Là. C'est sûr, parce que là, il outsource ses prisonniers. Yeah. Parce que là, aux États-Unis, on en a eu cette discussion-là avec Ken à l'époque, où c'est toutes des compagnies privées, les prisons. Ouais. Donc, contrairement au Canada, où ce que nous, c'est des nationalisés, là, dans le fond. Fait que les prisons aux États-Unis, il y a un concept vraiment de business, où il faut qu'ils fassent du profit. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es une business dans les prisons? Mais là, tu as maximisé tout ton terrain. Il n'y a plus de place. Tu t'en vas dans un pays. Exact. Moins tu coupes les coûts, tu t'en vas dans les places comme ça. Puis tu fais la médecine que tu as appris toutes ces années. Exact. Tu fais la même machine. Oui. Mais tu fais de l'argent ailleurs qui coûte moins cher. C'est ça. C'est même pas sur ton terrain, même pas ton building, tout le kit. Puis, ça coûte pas cher. Là. Coûte pas cher. Des sweatshops, mais de prison. Man, ils vont faire des plaques incroyable d'auto. Donald Trump a déclaré que les opérations de transition de genre deviendraient très rares aux États-Unis. La décision interdit au gouvernement fédéral de financer des établissements de santé qui pratiqueraient ces procédures, qu'il s'agisse de chirurgie ou de traitements chimiques comme les bloqueurs de puberté. Fait que plus de droit de changer de sexe en étant mineur. Ouais, honnêtement, tu sais, moi je crois quand même que ça fait un peu de sens. C'est bizarre qu'un tatoueur ne peut pas tatouer un enfant de 15 ans. Ben, ça, je suis d'accord, là, mais dans le sens que, OK, fait que l'enfant de 15 ans, il peut pas se faire tatouer, mais il y a des places là, aux États-Unis là, qu'un enfant de 14 ans, 12 ans, il pourrait le faire sans l'accord des parents. Oui. Tu sais, lequel des deux qui est le moins irréversible, là, je veux dire, la panthère sur ton avant-bras, c'est laid, tu vas le regretter dans une couple d'années, mais c'est pas le même level. Là. Non. C'est sûr que c'est un hot take que je prends, mais moi, je sais ce que je pense un peu. Là. Les gens avec une panthère sur le bras. Mais non, mais parce que tu peux pas encore voter, tu peux pas encore consommer d'alcool, tu peux pas conduire, il y a plein d'affaires que tu n'as pas encore, on considère que tu n'as pas encore la conscience d'esprit. Mais j'ai le droit de décider de changer de sexe. À vie, là, tu sais, comme parle, c'est chance logique. Là. Sinon, on pourrait leur donner le droit de vote aussi, là, rendu là. Hey, il a le droit de changer de sexe. Il a le droit de voter sur, comme, se mutiler. Là. Mais bon, je vais me calmer. Là. Est-ce que s'il a le droit de vote, puis il change de sexe, tu dois voter 2 fois dans la même année s'il change de sexe? Oui, c'est ça. Comme dans les Simpsons, à un moment donné, quand les morts votaient, mais là, c'est ça. Tu votes, là, tu planifies ton opération dans la journée de... Pour sortir de l'opération. Oui. Puis, non, mais tu votes tu sais, après ça... Tu votes d'avance? Oui, là, tu retournes en Kathleen à la place. Exactement. On fait ça. Je suis sûr que la fille Jenner a fait ça, la madame. C'est sûr, c'était ça son plan. Elle avait prévu le coup. OK, depuis le retour de Donald Trump au bureau ovale, la version espagnole du site La Maison-Blanche n'est plus disponible. Oh! Fucké, hein? C'était trop cher, ça. Hey, c'est cher des sites internet à maintenir. Il était déjà traduit, mais on s'en encore à un moment donné, tu regardes ça. Il y a combien de personnes par jour qui vont voir le site de la Maison-Blanche? En espagnol, surtout. Oui, puis là, t'es comme... Hey, c'est temps qu'on fasse des coupures, là, dans le fond. Ça sert à quoi, ça? C'est vrai. Je veux dire, si on veut revenir à déficit zéro, il va falloir récupérer beaucoup de millions. On va couper sur, clairement, la traduction en espagnol. Sur le site, ça nous prend... Ça gruge tellement. Tellement. Je veux dire, de toute façon, je la cesse pas, la fille qui fait ça, là. Si elle utilise ChatGPT, je suis sûr. Oui, on va pas la payer pour ça avec les tax dollars. Hey! OK, Donald Trump a déployé 1500 militaires américains à la frontière mexicaine. Le Mexique déploie à son tour plus de 10 000 soldats à la frontière avec les États-Unis. Fait que tu vois, mais ils le font pour pas se faire taxer. Oui. Les autres, c'est comme nous. Là, oui, c'est ça. Ça faisait partie de leur négociation parce que les autres, pour avoir moins de tarifs, ils disaient OK, nous aussi, on a conscience qu'on a des opportunités d'amélioration parce que nos douanes, c'est un peu comme le chemin Roxane, mais pour les cartels à la place. Donc, on va faire un effort pour démontrer notre bon vouloir. Ben oui. Donald Trump réintègre des militaires envoyés pour non-conformité vaccinale, des membres des forces armées licenciés pour avoir refusé de la vaccination avec paiement rétroactif. Ça c'est hot. Là. Ça, c'est beau. Ça, c'est pro-vétéran, c'est pro-soldat, encore actif dans les forces. Tu vois, on parlait des années dans le Cameroun. Là. Oui. Irving. Le Stevie d'Irving qui était élu dans ce temps-là, quand les gars sont revenus de la guerre, la Première Guerre mondiale, pour serrer les estis de choses en récession, il a dit, vous recevez pas votre bonus de 1000$ les gars. Hey, t'es allé te battre pour ton pays, t'as perdu ton frère d'âme, puis peut-être ton pied, puis tu me dis, j'aurai pas mon 1000$. Non, c'est sûr, tu lui donnes mon 1000$. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, Trump a été un grand président sur cette partie-là. Exact. Mais c'est un esti de malade pareil. On continue. Donald Trump a signé un décret pour rendre la fécondation in vitro plus abordable. Un cycle de fécondation in vitro, en 2024, coûtait 12 000 à 25 000 $ par cycle. Wow.
sais, c'est quoi un cycle? Il en faut combien de cycles, c'est ça? Si ça marche pas le premier cycle, on essaye un fois. Puis là, c'est plus cher. Ouais, Deuxième ça cycle. remonte. Exactement. Ah, puis c'est très coûteux. Puis, tu sais, on en a vu des gens qui faisaient des procédures, puis tout ça. Puis, ça joue beaucoup sur le stress du couple aussi, etc. Tu sais, c'est pas facile à vivre. Sais-tu qui a eu. Excuse, je voulais pas t'interrompre. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas t'interrompre. Mais non. Mais on est sur la lancée. Oui. Sais-tu qui a utilisé du in vitro pour faire avoir des jumeaux? Qui? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Du haut de ses 11 enfants, avec au moins minimum 4 mamans différents. Ouais. Un gars de ADN. Yeah. Tu as les pros-vie dans la vie, puis tu as les pros. Il me faut des futurs employés. Je vais les créer moi-même. C'est ce qui se rapproche le plus du clonage, dans le fond. Mais c'est triste, man. Son premier bébé, il l'a perdu, Elon. Puis après ça, il y a eu des jumeaux avec sa première femme. Oui, Grimes, me semble. Non. C'est pas non, c'est la deuxième Grimes. Ouais. La première de ses femmes était une autrice américaine. Canadienne. Canadienne. Elle est canadienne. Une autrice canadienne. Exact. Qui s'appelle Jennifer. C'est un autre J, là. Non, je l'ai. Jennifer Justin Wilson. Puis sur Internet, l'auteur, c'est juste Justin Wilson. Exact. Mais c'est une autrice de vraiment genre Dracula qui tombe en amour, puis ces affaires-là. Elle fait ces affaires-là. Puis lui, il est tombé en amour avec elle. Ils ont perdu leur premier bébé, puis ensuite de ça, ils ont eu de l'aide in vitro pour avoir, boum, des jumeaux. Mais hey, ils ont eu de l'aide in vitro pour en avoir quoi? Pouf, des triplets! Oui, c'est vrai, il a fini par avoir des triplés. Oui, comme notre diacre, M. Larose. Exact. Des triplets. Ça, c'est... parce que c'est ça, en fait, probablement qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide pour faire des enfants, si tu lui mets une grosse dose de in vitro, puis tu y vas, peut-être que la vie se... des triplés, là, c'est un miracle en soi. Ça. Un miracle en soi, ouais. Quand même. Mais il était pas à plein de lune quand il était jeune. Non, très rapidement, parce que là, pour ceux qui l'ignorent, les gens associent beaucoup Elon Musk à Tesla. Oui. Mais lui, comment il est devenu millionnaire, Elon Musk, c'est qu'il fait partie des propriétaires qui a vendu PayPal avant que ce soit PayPal. Ça s'appelait XP. Puis comme en 97-98 environ, il a vendu ça pour quelques millions de dollars. Puis ça faisait de lui un nouveau riche, quoi. Ouais. Puis les nouveaux riches seront toujours riches. Ouais. C'est comme ça. Puis, mais tu il était déjà bien nanti de sa famille, là, on s'entend. Parce que sa mère était une top modèle. Exact. Sa mère était une fucking top modèle. Oui. Elle venait de où? Elle, je suis pas sûr. Saskatchewan! Oui, canadienne! Oui, canadienne. Lui, il a sa citoyenneté, il a sa co-citoyenneté, parce que, tu sais, Elon Musk a grandi en Afrique du Sud, puis son père, il vient de là, puis tout le kit. Mais il est canadien. Man, il a été à Polyvalente, en Ontario. Sérieux? Pendant 1 an, avant de s'en aller à l'université de Kingston. Quand même, Ontario. Hein? En Ontario aussi. Elon Musk. Elon Musk a été canadien. Il a encore sa citoyenneté, sûrement. Oui. Il y a des pétitions présentement pour essayer de convaincre l'État de y révoquer. Tu sais, tellement qu'il y a des gens qui sont frustrés, là, tout le kit. Mais non, il a le droit d'être canadien. De toute façon, il n'affecte pas notre vie à nous. Là. C'est la vie surtout des Américains qui va affecter. Mais bro, qu'il aille, sa citoyenneté ou pas, il va l'affecter. Ouais. Nos vies. Oh, ouais, exact. Ça change rien. De toute façon, il n'y a pas besoin d'une citoyenneté pour venir. Il s'en va sur Mars, lui. C'est ça. Il s'en va pas à Rawdon cet été. C'est ça, là. Il volera pas ta place de Venise en Québec, là, ton camping. Là. Ça va bien aller, là. Donald Trump a ordonné la déclassification des archives gouvernementales sur les assassinats de John F. Kennedy, Robert Kennedy et Dr. Martin Luther King. Il est temps qu'on élucide ça une fois pour toutes. Je crois parce que là, il y a beaucoup de... c'est vieux, là, c'est tellement d'années. Puis, on a des petits doutes quand même que... il y avait plus que juste un zélé tout seul qui se dit hey, moi je vais passer à l'histoire. Oui, JFK était quand même un président qui allait changer le monde à sa façon. Puis de les discours qu'on a entendus de lui, il semblait être une bonne personne. Donc parfois on veut supprimer. Mais Martin Luther King aussi. Oui, non. Il allait changer le monde en tabac. Absolument, oui. C'est le Gandhi d'une génération. C'est ça que c'est. C'est fou, hein? Oui. Mais c'est bien, j'ai hâte de voir. Tu vois, ça m'intrigue. Il y a des bonnes choses. Donald Trump a mis fin au statut de protection temporaire dont bénéficiaient plus de 600 000 Vénézuéliens aux États-Unis, leur permettant d'éviter l'expulsion et de travailler légalement. La permission de travailler légalement. 600 000. 600 000 personnes. C'est quand même du monde. Ça laisse-tu, ça? C'est d'autres gens qui vont se faire déporter. Là. C'est juste une façon polie de dire hey, tu sais, la prison en Salvador, c'est eux qui vont. Oui, puis ça, c'est un statement parce que dans le fond, vu que c'est publicisé dans les médias qu'ils vont en envoyer dans les grosses prisons.
il y en a beaucoup qui vont vouloir rapatrier bagages avant, tu sais. Ben oui. Tu sais, c'est comme des décrets dissuasifs. C'est ça. Puis c'est triste, là, on parle d'humain, mais dans le sens que je veux il dire... fait ça avec la fonction publique aussi. C'est ça, exact. Ah oui. Oui. Donner le temps de faire ta valise puis t'emmener au chemin C'est Roxane. ça. Ben oui, viens-t'en. Oui. Manger une poutine. Est-ce que c'est ça qu'on fait du fucking fromage en Exact. Vous allez adorer. Ah oui. Donald Trump a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Incroyable. Hein? Ça, c'est fou. Ça. Là, il en choque beaucoup parce que toutes les institutions, l'OMS, les droits de l'homme de l'ONU, il y a plein d'affaires que... Mais il faut mettre ça en perspective parce que quand tu regardes, exemple, peut-être combien que les États-Unis payaient leurs missionnaires pour aller dans ces congrès-là, mais peut-être que tu réalises que dans le fond, on va dire, ça nous coûte 22 millions par année, tout ça, à payer leur voyage, puis les traiter comme des ambassadeurs, puis tout le kit. Puis dans le fond, là... Il y a des grandes chances qu'on s'en calique. L'important, là, c'est de ramener les citoyens, les classes ouvrières, les classes qui ont de la difficulté, la classe moyenne, à chaîne à nouveau. Mais c'est parce que le monde, les États-Unis se sont tellement investis dans le monde international que s'ils se retirent de ces choses-là, c'est des petites personnes dans d'autres pays défavorisés qui vont payer le coup. Ils n'auront plus rien à manger. Là. C'est vrai. Ça va revenir le temps de l'Irlande. On va revenir avec les vidéos d'UNICEF à TV, comme dans le bon vieux temps. Aux enfants, à l'Halloween, ils vont avoir une petite boîte à nouveau. Là. Ça sera pas facile. Tabarnak! Ça va nous ramener dans le temps. OK. Donald Trump a imposé une taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium importé aux États-Unis. Ça rentre en vigueur le 12 mars. Ça veut dire c'est pas tout de suite. Ça, là, n'est pas encore en vigueur. C'est ça qu'on n'a pas encore mars. toutes les répercussions de tout ça. Oui, parce que, là encore, la justice américaine, le grand aigle à la tête blanche, la pigargue, peut descendre le molette. C'est ça. Parce qu'elle peut dire, ben oui, tabarnak. Non, c'est ça. C'est philanthrope, cet homme-là. Je veux dire. Donald Trump a sanctionné la Cour pénale internationale, le CPI, pour avoir engagé des actions illégales et infondées contre les États-Unis et Israël. Ces sanctions incluent l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les dirigeants, employés et agents du CPI, ainsi que certains de leurs proches. Ça, le CPI, le bro, c'est la Cour pénale, c'est comme l'international des crimes, l'Interpol des crimes de guerre. Spécialisé ces crimes de guerre. C'est ça, spécialisé ces crimes de guerre. Mais ça était financé par les États-Unis, l'Angleterre, puis il y a comme 12 pays. 24 en fait. Exact. Puis là, il a chopé tous les fonds là, ça. Non, il a dit on se retire de ça parce qu'ils ont mis le président Netanyahou dessus. Ah. C'est ça, je t'en ai t'expliquer. Non, ça c'est une grosse ironie. Parce que là, juste pour ça. Tu mets quelqu'un qui a que l'Israël sur a les fait mains. des crimes de guerre. Exact. Fait que là, ils ont dit, ben, tu sais quoi, on se retire du CPI, du Cour pénal international. Fuck you, on n'est plus parmi vous. Et, hey, mon chum, c'est plus notre problème. Viens-t'en, là. Tu peux t'asseoir maintenant à la table. C'est que c'est terrible. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais regarde, tu vois, Donald Trump a désigné que le gang MS-13, you know, brother, et des cartels de drogue salvadoriens et vénézuéliens comme des organisations terroristes. Oui, quand même. Hein? Mais c'est sûr que ça, c'est des regroupements très, très violents, sans pitié. C'est ce genre de regroupement que c'est pas juste... il y en a beaucoup que c'est des guerres, mais entre eux ou entre des factions différentes. Mais pas eux. Mais il y en a que c'est ça. C'est pas eux autres, c'est pas ça. Là. C'est ça, ça peut être un enfant, ça peut être... il y a des règles, Chico. C'est ça, exact. The World, mais avec certaines règles quand même. Un petit décorum, au moins. Donald Trump ordonne une action fédérale pour établir la peine de mort à l'échelle nationale. Ça, il en avait parlé en 2017. Et là, il en discute à nouveau. C'est pas un décret. Mais il ordonne une action fédérale. Ce qui veut dire, là encore, là, ça va être sûrement sur le bureau de d'autres gens républicains pour faire... Pas sûr. On va aller voir quel État qui est d'accord. Exact, l'État national. C'est terrible, man. Donald Trump a autorisé la livraison de 1800 bombes de 2000 livres l'unité à Israël. Une livraison que Joe Biden avait suspendue. Okay. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada et a finalement revenu sur ses déclarations. Tu vois, il a choqué. Oui, exact. Parce que dans le fond, à la seconde qu'il a fait ce call-là, assez rapidement, dans une semaine, le Canada et le Mexique se sont mis à dire « OK, on va mettre plus d'agents sur nos frontières. » Puis là, ça a fait un peu comme, ben parfait, tu sais, la carotte. Je retire un peu de slack sur la liste. C'est un bras de fer de négociation, là. C'est surtout ça. Mais ce qui est triste, c'est que les Canadiens ont écopé énormément dans. Moi, là, cette semaine-là, là, on faisait d'autres sujets de podcast. Exact. Mais cette semaine-là, quand c'est arrivé, là, je te niaise pas, j'avais l'impression que Trump était juste en train de se dire hey, je vais menacer le Canada puis le Mexique, juste pour le fun avant le Super Bowl. Là. Parce qu'après le Super Bowl, je vais être faire d'autres choses. Mais là, en ce moment, j'ai le goût de me divertir. Exact, on parle d'autres choses. Lui, il n'aime pas ça, le football. Fait qu'il voulait qu'on parle d'autres choses. On parle d'autres mais choses. Surtout qu'on parle de lui. Oui, exactement.
Pas de Taylor Swift. Non. Pas de Kelsey. Non. De moi. Non. De toute façon, ces deux-là, ils votent pas pour lui. Fait Non. qu'ils veulent pas que Bien vu, bien vu, bien vu. OK. Donald Trump a menacé d'imposer, non, excusez, a promis de reprendre le contrôle du canal de Panama, bien qu'encore le canal, que Panama s'y oppose. Le canal parce que c'est un calice. Ouais. Ah, man. Donald Trump exige un renforcement du contrôle frontalier, d'expansion de mesures de sécurité avec le Canada américain. Notre ligne à nous. Oui, tu vois, ça, c'est... Donald Trump suspend les visas pour les citoyens de plusieurs pays du Moyen-Orient, rétablissement le décret 13769, ça c'est pour les Ken fameux, là. J'ai les noms. Oui. Rétablissement du décret 13769, t'as compris, Ken? Surnommé de Muslim Ban aux États-Unis. Oui. Ça, là, c'est rare. Suspend le visa, la carte verte. Oui. Encore là, ça c'est des pays, l'Iran, le Pakistan, la Exact. Syrie C'est... et maintenant la Cuba. Aussi. Qui sont sur ces affaires, mais c'est pas des musulmans, mais c'est Muslim Ban. C'est tellement... c'est C'est xénophobe en Ben, esti, c'est parce ça, que là, c'est là. ça. C'est pas parce que tu viens de ce pays-là, que toi, t'es né dans ce pays-là, que C'est t'es ça. automatiquement un terroriste. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce Ouais. ce qu'ils disent. C'est ce qui selon est lui, écrit. c'est ça. Ça, Ah ouais. faut être ouvert au peuple et aux nations. Man. Là. Il y a juste un milieu. Là. Bien dit. Donald Trump a signé un décret interrompant toute aide à l'Afrique du Sud. Elon Musk vient d'Afrique du Sud, c'est quand même fou parce que Ouais. c'est lui son supporter pour ce style d'affaires-là. Exact. Imagine-toi donc, Quand pour même. ce Parce décret-là. que lui-même, ayant vécu là, il sait que c'est corrompu à l'os. Mais c'est ça, affirmant que la nouvelle loi foncière du pays viole les droits de l'homme de minorité blanche dans le pays. Le décret gèle près de 440 millions de dollars d'aide financière. Trump a offert le statut de réfugié aux agriculteurs sud-africains blancs fuyant la discrimination. Quand So, même. le Brotherhood side, you know what I mean? Ouais, You know là, what c'est I le mean? karma. Karma, you know? Donald Trump a mis fin au financement des écoles publiques qui enseignent la théorie critique de la race ou la sensibilisation à la transition de genre. C'est plus de drag queen qui compte des histoires. Oui, fini. Fini, Ah ouais, drag. Mona Grenoble peut plus faire carrière aux États-Unis. Non. Désolé si c'était tes plans. Non. Ben, il y Il y a de la doua. ouais, de la doua, monsieur. Il va s'arranger ailleurs. Oui, c'est ça, exact. Mais ça, c'est de l'environnement pestel, vois-tu. C'est des situations législatives qui fait que si tu avais des plans, Ben oui. il faut que tu trouves de quoi d'autre. Exactement. Ou un cours spécial parce qu'ils sont tous aveugles. Ils ne savent pas de temps drag queen. Ah oui, Ben, ça passe inaperçu. Inaperçu. Donald Trump a créé un groupe de travail pour mettre fin à toute discrimination envers les chrétiens au sein du gouvernement, de l'administration fiscale et du FBI. Fait qu'il devait avoir de la discrimination envers les chrétiens, un peu comme notre école, où il y avait eu la discrimination Oui. à cause que c'était tous des musulmans, puis C'est ils vrai. faisaient leurs propres règles. Il Exact. va y avoir ça dans des bureaux là, à quelque part en Pennsylvanie. Où est-ce que c'est Étonnamment, j'aurais jamais ouais. cru que oui, là, mais Ben, ouais, il faut croire. S'il y a une règle, encore là, si la Bible Trump le dit, tu comprends? C'est ça, c'est lui Ben oui. en personne. The T'sais, 47 que veux-tu, himself. que veux-tu? Ça, c'est quand même fou. Savais-tu que Donald Trump a annoncé une taxe sur les chips? Ah ouais. Tu sais, les chips, les microchips. Ouais, là. ouais. OK? Puis, qui va partir probablement à partir d'avril de 25% sur qui? Taïwan. Oui, parce que Taïwan, avec Nvidia, puis ils ont plusieurs gros constructeurs, les microchips là, sont rendus partout. Là. Tu sais, souvent, les gens, ils entendent microchips, puis ils pensent juste à un ordinateur ou un cellulaire. Mais ils sont partout, ils sont dans vos voitures, ils sont dans tout. Là. Votre frigidaire intelligent, il y a des microchips sûrement. dedans. Là. Oui. C'est pour ça que durant les lockdowns, ben, on avait beaucoup de problèmes puis de délais. Tu sais, Oui. les gens avaient des backorders les autos, ça intenses. prenait Oui, un parce que esti, man. c'était la microchip. L'auto est toute fabriquée, Mais- là, elle peut être assemblée de A à Z. Fuck, mais le la temps de petite finir de chip- payer ton hypothèque Oui. avant de recevoir La ton petite pick-up. carte SD dans ton auto, Hey, ils l'ont pas. hey! À cause de Taïwan. Exact. Dans le fond, c'est un décret, mais qui vise pas Taïwan, mais c'est Taïwan qui va en payer le prix. Oui, exact, parce que dans le fond, il veut forcer c'est du protectionnisme pour que, exemple, d'autres compagnies, exemple américaines, puissent gagner du terrain. Fait que là, tu fais un handicap de, on va dire, 25% aux microchips taïwanaises. Mais là, ça fait que en sol américain, toutes les compagnies de microchips américaines, eux autres, ils se battent pas. C'est C'est un avantage concurrentiel que tu crées. Tu viens de me faire penser. Tu sais comment le Figaro ont décrit ces décrets? Hmm. Ils ont décrit que Trump fait de l'isolationnisme. Ah, ouais. C'est fou, j'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est Jamais vrai, vu ça. on apprend, mais... Ah ouais, ben, c'est sûr que... Il isole. Ouais, mais présentement, c'est vrai qu'il est en train de se faire plus d'ennemis que d'alliés. Oui. Mais, Mais pour que l'Américain moyen continue à... selon ses dires. Selon la Bible, Trump. Et voilà. OK. Donald Trump a mis en place un programme exigeant que les demandeurs d'asile arrivant via le Mexique restent au Mexique pendant le traitement de leur dossier. Ça, c'est dans les premiers décrets qu'il a fait. Donald Trump a annulé 2 décrets de Joe Biden offrant aux femmes un meilleur accès aux contraceptifs. Damn, he wants some baby down there.
Oui. A1 de Il est salt. pro-vie. Oh, Puis au-delà yeah. d'être pro-vie, son parti est très pro-vie. Yeah. Fait que quand tu gagnes, puis en tant que président, C'est il vrai. y a certaines affaires que ton parti, c'est leur agenda principal. Puis même si toi, ça te fait ni chaud ni tête ou peu importe, tu vas te faire mettre de la pression pour les pousser. Mais pourquoi aux femmes? Tu sais, je comprends pas pourquoi il y a un cri. Ben, il n'y a pas de contraceptif aux hommes, à part les condoms. Là. Ah, t'as Ben, tu sais, il y a raison. les chop-chop, mais sinon, tu sais. Merci. Fait que c'est plus ça. Mais les fameuses taxes roses, là, c'est sûr que Les taxes les femmes ont des coûts que les hommes n'ont pas à Ça payer. doit pas être c'est donné genre un ça. stérilet, right? Je connais pas ça, mais sûrement pas, I guess, Non. mais c'est dangereux. Tu sais, il y en a qui ont eu Ouais. des... Ouais, mais tu sais, des fois, il y en a qui font l'infection ou que ça monte, puis il y en a qui tombent enceintes pareil, mais ça fait comme un... Un bébé avec un stérilet sur la tête. Ouais, c'est ça, il devient comme un amec. Un amec. Ah ouais. C'est un connet, là, Oui, de c'est vieux ça. film. Exact. OK. Donald Trump a réduit les droits syndicaux pour les employés fédéraux. Limitation des négociations collectives dans la fonction publique. Ça, c'est pour Cannes aussi, dans Oui. le sens, c'est Les syndicats le passent au gouvernement. cash. Exact. Ouais. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Fun fact, imagine quel âge qu'elle a. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle est jeune? À cause qu'ils ont tellement eu une grosse influence sur les réseaux sociaux, Oui. à cause de Barron, ils ont engagé la porte-parole de la Maison-Blanche, une fille de 27 ans. Wow. Caroline Leavitt. Cette Ah. fille-là, elle doit avoir genre, je sais pas c'est quoi son background, mais maintenant, tu sais, comparé à toutes ses affaires de ses amis de 27 ans, Ah ouais, de ouais. son Elle a petit pas la village. même réalité. Oh là. non, non, non. Non, c'est Sa vie va changer en esti, là. solide. Là. Tu sais, c'est jamais des rôles adultants que tu as à cet âge-là. Mais là. tu sais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle encourage les journalistes indépendants, les influenceurs et les créateurs de contenu à devenir des ambassadeurs de la Maison-Blanche, en parallèle des médias traditionnels. Puis du même fait, elle invitait les Aden Ross puis ces gens-là, qui est Sénat, d'envoyer une demande pour venir dans les salles de briefing de la Maison-Blanche, comme les autres médias. Autant qu'un Legacy Media. Damn! C'est la guerre au Legacy Media. Mais c'est une belle transparence. Oui, ben Je oui. trouve ça beau. Ben absolument. Ouais. Puis en plus, ils ont choisi une femme. Oui. C'est ouvert l'esprit. Là. Puis... Moi, j'adorerais ça, que le gars de 7 jours sur Terre soit là quand que François Legault bégaye un peu, que ce Exact. soit pas juste les gens de télé. il faudrait. Il Benjamin Tremblay. Oui. On le veut. On veut qu'il soit là-bas. Exact. On t'envoie en émissaire, Ouais. écouter C'est François décidé. Legault, tousser T'as une un nouvelle peu. mission. Et voilà. OK. Donald Trump a retiré les États-Unis d'un accord international avec 140 pays, instaurant une taxation minimale de 15% sur les profits multinationaux et des géants numériques. Ça, tu savais-tu c'est quoi ça? Ça, c'est que ça s'est passé en 2017 exactement. Oui. C'est 140 pays qui se sont unis pour dire qu'il va y avoir une taxe de 15% sur tous les revenus Exact. que les compagnies géants numériques, le Oui. gros Big Four, Oui. fait à travers le monde. Absolument. Parce qu'avant, l'exemple, tu achetais un ad sur Facebook. Là. Oui. Tu payais même pas de taxe sur ton ad. Incroyable. Parce que dans le fond, c'est un service de ads que tu payes, mais qui n'est pas pour en sol canadien. Tu sais, c'est juste que toi, en tant qu'influenceur ou peu importe ce que tu fais, ou personne qui fait des pâtisseries, toi, tu es positionné, exemple, au Québec. Oui. Fait que là, il y avait le combat, le bras de fer de, mais non, c'est un service que tu as connu. Oui. Si tu avais pris une agence de marketing sur boulevard René Lévesque à Montréal, il t'aurait chargé des taxes. Oui. C'est la même affaire si tu prends le marketing de Facebook. En Tu théorie, devrais payer oui. des taxes C'est vrai. selon le discours. Oui. Et maintenant, effectivement, il y a des taxes depuis quand même. Mais on voit pareil que le gouvernement a le bras de fer parce que même quand il y a eu les nouvelles sur Il s'est Facebook. retiré de ça. Ouais, c'est sûr. Mais Il s'est retiré. Ben, il fait bien, je pense. Là. C'est incroyable. Ben, c'est sûr que ça serait de l'argent qui serait censé aller dans nos coffres à nous, Oui, puis c'est puis coffre dans à leur lui coffre aussi, à eux. c'est Mais en même temps, comme- Non, mais il donne une fleur sur une carte de C'est ça. bingo à quelqu'un d'autre. absolument. Oui. C'est Celle ça, de faut tout le Zuckerberg. temps penser. Exact. Ouais, Zuckerberg ou Bezos ou l'autre de Virgin là, qui C'est fait ça. des affaires qu'on comprend pas trop ce qu'il fait. Richard Ouais. Branson. J'écoutais des entrevues, là, il est là dans une place où il parle avec deux autres millionnaires. Tabarnak, il investit dans plein d'affaires, ce Ouais, gars-là, mais il- tu comprends pas trop c'est quoi. Ça, c'est pas trop clair ce Non, qu'il non, fait. Mais lui, en plus, c'est un seer. Hein? C'est vrai, ça que tu m'avais Luc dit. Poiré le tient beaucoup en estime parce que, contrairement à beaucoup de richissimes comme Bezos, tout ça, parce que leur vie familiale est désastreuse, mais lui, il a réussi à vraiment atteindre un super gros sommet proéminent puis d'abondance. Mais il y a une super. Tu sais, il mange avec ses enfants chaque soir. Ouais. Puis tout le kit. Tu sais, sa famille est au Il est noyau. terre à terre, ouais. Puis ça, c'est un de ses motos à Luc Poiré. Puis c'est des belles valeurs à avoir. Là. Très belle. Donc, salutations à lui. Salutations à ces Aux deux deux. hommes-là. Oui. Exact. Il y en a un qui est allé dans l'espace, l'autre, on attend. Il travaille. Il peut emmener des gratte-ciels dans l'espace. Ah ouais, il faut qu'il lève la croix. Oui, faut qu'il lève la c'est croix. ça le truc.
OK. Donald Trump a déclaré l'état d'urgence à la frontière du Mexique, prétextant que la souveraineté américaine est attaquée par les cartels et les gangs criminels. Oui. Cela permet au président, qui est aussi le chef des armées, de déployer des militaires à la frontière. Comme on avait dit, il avait déployé 1500 militaires. Mais ce décret-là de défense nationale lui permet de monter des barrières physiques. Oui. Ce qu'il n'avait pas le droit au début, s'il n'était pas en crise. Le Mexique, voisin du sud des États-Unis, et quand même, tu sais, je sais qu'il y a une époque où on disait que ça se passait en Colombie ou autre, mais c'est rendu le Mexique, l'épicentre de bien des trafics. Et, ben, par le canal de Juarez, c'est un chemin Roxham direct, là, ça communique, là, ils peuvent passer direct. Fait qu'ils ont un gros problème de drogue où ce que les gens ils lacent, puis là, ça crée plein de décès dans la société, ça détruit des familles. Il y a des gens qui disent que genre Tijuana, c'est l'enfer sur Terre. Oui. Je sais pas si c'est vrai. Ben, pas sûrement. Il y a des places là, sur Terre que tu veux pas être là. Pas juste après 8 heures. Là, tu veux juste pas être là tout court. C'est vrai, tu veux pas. Bangkok avale les gens. À éviter. Ah ouais. Donald Trump suspend la loi d'interdiction contre TikTok aux États-Unis pendant 75 jours. Fait qu'il a pas dit oui, il a pas dit non, il a suspendu la loi contre TikTok. Exact. Qui allait, eux, bannir TikTok des États-Unis. Mais 75 jours, là, ça c'est au mois d'avril. C'est ça va vite. Ça part environ qu'il va falloir qu'ils prennent une décision. Mais ça permet de se gagner du temps pour prendre une décision eux-mêmes sur la situation. C'est sûr qu'en même temps, tu vas te chercher peut-être une approbation additionnelle de jeunes électeurs, même si les élections sont déjà passées, mais dans le sens où présentement, il y a tellement de gens qui font des manifestations contre lui qu'il y a certains moves que tu dois faire pour essayer de gagner le cœur de d'autres gens, qui est peut-être des fois moins ton crowd aussi. Mais c'est sûr que peut-être qu'il aime ça lui aussi scroller sa toilette. C'est peut-être juste ça. Il veut continuer à l'utiliser. C'est ça, bro. Donald Trump a gelé 63 milliards de dollars d'aide internationale annuelle des États-Unis, utilisée pour lutter contre les maladies, les catastrophes et les pauvretés. Tu vois, c'est encore geler des comptes pour empêcher d'aider des pays en Afrique. Exact. Des pays. Ça va toucher le monde entier, ça, bro. L'administration Trump a licencié près de la moitié de ses épidémiologistes du Centre de prévention et de contrôle des maladies en matière de protection de la santé publique. La moitié de ces épidémiologistes. Ça, là, c'est des spécialistes qui devaient gagner des 150 000 par année. Exact. Qui, genre, eux autres pensaient qu'ils étaient placés pour la vie. Ouais, set up for life, mais non. Ils travaillent pour la fonction publique. Exact, oui. Puis là, boum, vous n'avez pas bien travaillé pendant la pandémie. Parce que c'est ça, l'épidémie. Oui, il a sur le cœur, là. Ah oui, qu'il l'a sur le cœur. Oui, exact. Il n'avait pas le droit d'aller à l'épicerie. Non, exact. Il fallait qu'il prenne un panier. Oui, c'est ça. Enculés. Puis Donald, là, il est germophobe, lui. Fait que ça fait que il fait déjà attention, il se lave les mains tout le temps. Le bureau là qu'il y a présentement, ils l'ont remplacé présentement pour le faire refurnish parce qu'à cause que le fils de 4 ans, il s'est gossé, il s'est fait des crottes de nez puis tout ça. Il aime tellement pas ça, il l'a remplacé puis présentement il a remis le bureau de George Washington. Hein? Ouais, fait que présentement c'est revenu le bureau de George Washington qui a servi aussi à Bush père. Bush père l'avait utilisé dans le temps, là, ce bureau-là. Mais tandis que là, le bureau qu'on avait présentement, c'était le même depuis plein d'années. C'est beau, tout ça. Ouais, c'est intéressant. Ça rend patriotique. Oui, c'est ça. Colis, commencez à faire ça, Ottawa, là, quelque chose de beau, là. À la place de se déguiser, bon. Man. Donald Trump a gracié plus de 1500 personnes ayant pris d'assaut le Capitole au 6 janvier 2021. Ça, c'était violent, on s'entend. Genre, je veux dire, nous, on aurait un peu plus d'ordonnances, comme avec les camions. Moi, je trouve qu'ils ont fait ça super respectueusement. Ben, ils ont gelé plein de comptes. Non, je te parle dans le sens les protestants. Ah oui. Ah oui, ok, les protestants itself, excuse-moi, je pensais que tu parlais de la réponse du gouvernement, excuse, oui. Mais en fait, c'est l'inverse. Regarde, tu vois, eux autres ont répondu, mais... Exact, les mots qu'on a eus, c'est qu'il y avait beaucoup, nous on les a pas vus là, en vrai, mais qu'il y avait des gens qui étaient super respectueux, qui aidaient les gens pareil, tout ça. On n'a pas été là, on n'avait pas de Non, c'est ça. Tu sais que le lendemain des manifestations, ça ressemblait pas à un rockfest. Tu sais que c'est rendu tout pété, tout dégueu. C'est pas que c'était... Mais bon, ça nous démontre quand même que l'État a le pouvoir facile, parce que t'appelles une banque ou deux, puis tu peux dire « gèle-moi tout ça ». Ça, c'est de la grosse crosse. Exact. Ça, c'est arrivé depuis le moment où nos banques canadiennes ont été nationalisées. Donc, nous, les banques au Canada ne sont pas privées, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, les banques font faillite parce qu'elles sont privées. Fait qu'à un moment donné, ils font banqueroute. Mais nous, en revanche, le côté positif de ça, c'est que nos banques canadiennes, en principe, ne feront jamais faillite. Bon, je sais que leur ancienne, tu sais, de la part, c'est ancien. Mais sinon, ils feront pas de faillite. Ils feront pas faillite. Ça va aider pour ça. Mais de l'autre côté, c'est pas de la faute des banques. C'est de la faute de notre dirigeant, le chef, quand il y a une mesure d'urgence. C'est cet
homme-là. Il devrait pas être entouré de yes men, cet homme-là. Non, c'est ça, cette femme-là. Oui, faudrait qu'il y ait quelqu'un, comme quand il fait un décret, qu'il y ait 2-3 personnes, il faut qu'il approuve avant que tu prennes une hostie de décision de geler des comptes. C'est de la grosse merveilleux. Donald Trump a négocié la libération de Marc Forgel. C'est qui Marc Forgel? Un enseignant américain détenu en Russie depuis 2021. C'est lui. En échange d'Alexander Vinnik, un expert en informatique russe détenu aux États-Unis depuis 2022. Un petit trade. C'est fou, hein? On fait encore la même affaire qu'avec les deux Michael Russian. Oui, exact. C'est terrible qu'on négocie avec des humains. Exact. Puis surtout que... Oui, c'est vraiment ça. C'est terrible. Ouais, c'est pas des pogs puis des cartes Pokémon. On est toute la gang Pablo Escobar avec des complets. Ah oui, c'est ça. Comme les cartes Pokémon, qu'est-ce que tu disais? Ben non, mais c'est un peu ça, là, dans le sens que libère-moi ce criminel-là à cœur depuis tant d'années. Puis moi, Charizard contre un... Je vais t'ordonner ton journaliste là, que j'ai... que je vais servi. Mais tu sais, ça a longtemps été le même en Russie, quand il avait pris une des joueuses de basketball, parce qu'elle avait un petit wax pen dans ses bagages, puis elle n'a pas pensé là, à son tournoi à Moscou. Là. Elle s'est dit, je l'emmène à mon tournoi à Phoenix, mais je l'ai oublié. Hey, que veux-tu? Hey, ça là... Misplace. Misplace. Une grosse bourde, une grosse boulette, ça. Ça coûte cher, ça, comme erreur. Mais elle a fait une polémique après, parce que là, elle disait qu'elle allait montrer son vagin, parce que tout le monde disait que c'était un Oui, homme. parce qu'il y a des gardiens en prison, supposément, russes. Parce que oui, on comprenait hein, quand ils nous le disaient. Hein, ça a pas... Supposément qu'ils prétendaient que c'était un homme, mais est-ce que c'est vrai? Peut-être pas. Mais il faut quand même souligner que présentement aux États-Unis, le meilleur gars de natation... peut-être pas le meilleur, mais excuse-moi, un ancien homme qui est devenu une femme, Thomas ou quelque chose comme ça, qu'elle s'appelait avant. Participe. Ah, ben il c'est podium, il arrache toute la compétition. No fucking way. Il y a même affaire en haltérophilie, il y en a un autre, tout le kit. C'est sûr que c'est triste, ça, quand tu es une sportive, que toute ta vie, tu as compétitionné pour être la meilleure en gymnastique ou en haltérophilie ou peu importe quoi. Puis dans le fond, tu finis deuxième parce que c'est un homme qui est en face de toi sur le podium. Mais il l'a signé, ça, le décret de ça. Exact. Ben, c'est une bonne chose, je pense. Parce que moi, je pense que ça va briser des rêves de plusieurs. Là. Tu veux pas ça, là. Vivre ça, que ta fille qui a travaillé toutes ces années-là, elle se finit sur le podium, elle se fait déclasser. Puis il y en a une aussi qu'elle allait finir troisième, mais là, elle n'est même pas sur le podium parce que quelqu'un a pris sa place dans l'équation. T'es encore plus brisé que ça. Exact. Si tu as raison. Donald Trump entame des négociations de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais sans le président Volodymyr Zelensky impliqué. Exact. Donald Trump s'en est également pris à Zelensky en le qualifiant de dictateur. Quand même, hein? Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ben, c'est un acteur, hein? On l'a mis là. Oui. Puis l'Ukraine, là, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont une relation avec les États-Unis. Les États-Unis les aident. À ce jour, là, ils ont envoyé à peu près comme 114 milliards de dollars. Juste depuis février 2022, quand comme les nouvelles offensives ont eu, là, juste cette période-là, il y a eu pour environ 69 milliards de dollars qui a été envoyé à l'Ukraine. Donc, c'est sûr que présentement, Elon et Donald sont en train de faire des coupures au maximum. Là. Ils coupent. Puis présentement, exemple, ils disent avoir atteint un 55 milliards facile qu'ils ont coupé dans les derniers jours dans la fonction publique. Puis ce qui est drôle, c'est que leur parti d'opposition, leurs opposants, puis tous les gens qui sont contre la mouvance de Donald, ils disent « Ah, mais tu sais, la société coûte tellement d'argent que dans le fond, c'est des balivernes, c'est des économies de bout de chandelle, puis ils essayent, chaque dollar, chaque million économisé, ils essayent de dire « Ah, mais ce contrat-là était déjà fini, il allait expirer cette année, ce bail-là, de toute façon, il était déjà expiré, ça, pour tout. » Mais au final, il faut comprendre que pendant ce temps-là, les États-Unis ont envoyé 70 milliards en Ukraine, ça peut-être aider des vies, mais on va se le dire, il y a beaucoup de cet argent-là qui a servi à renforcer les poches de personnes et non à sauver des vies, et non à acheter des armes et des protections. Ça l'a servi à envoyer de façon sous les yeux de tout le monde, de façon légale, de l'argent sale. C'est ça qui s'est passé. Au nom de quoi? Au nom d'une guerre qui se passe là-bas et que malheureusement, ça tue des vies. Ça tue la jeunesse, ça tue la nouvelle génération. Le pire, c'est que sûrement les intentions sont bonnes. Ben oui. Au début de tout ça. Ben, idéalement. Jusqu'à temps que l'homme fasse hommerie. Que l'hommerie rentre dans la place. Et corruption. Exactement. C'est terrible. Genre, il m'en reste pas beaucoup. Oui, je te laisse après. Oui. Il m'en reste un. La création du département de l'efficacité gouvernementale, Doge. Le Doge. Peux-tu me dire c'est quoi le Doge? Ouais, ça c'est nouveau. Parce que là, oui, il y a le Dogecoin, là, que je sais ça, que. en fait, ça, oui. Ben, c'est ça. Parce que Elon Musk, faut le dire. Le gars, là.
Elon Musk, il en détient beaucoup de Dogecoin. Mais non, mais dis-nous, c'est quoi des Doge? C'est quoi, c'est quoi cette affaire-là qu'il a créée? Exact. Avec parce que, DOGE, là. Oui, DOGE. Parce que là, dans le fond, il a décidé de créer un département avec le même nom, la même expression, Doge, qu'une des monnaies virtuelles qui c'est la même chose écrite. Ouais, c'est DOGE. Doge. Non, c'est ça, c'est DOGE. Puis lui, il l'a appelé Department of Government Efficiency. Donc, comme rendre l'efficacité, l'efficience au département de l'État, puis faire en sorte qu'on chope dans le gras, on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, parce qu'un pays, c'est un mastodonte, on en a parlé plus tôt, puis c'est une grande organisation, puis c'est sûr que dans des grosses organisations comme ça, il y a quand même plusieurs endroits où ce que le bateau coule, où ce que, dans le fond, il y a de la perte, il y a des fonds dépensés inutilement, il y a des gens qui sont payés, des cadres de cadres dans la fonction publique, que leur job, c'est un peu juste comme organiser des meetings de temps en temps, puis surveiller des gens qui surveillent des gens. Tu peux parler de un peu... Oui. L'aide sociale qui arrivait à des gens. Ah ouais! C'est ça, c'est parce que là, il y a vraiment... les États-Unis, ça n'a pas de sens. Il y a des tu dis gens... qu'il y a des paniers, tu sais, il y a l'eau qui rentre, c'est un panier percé. Exact, mais c'est ça, là. Il y en a qui croient qu'il y a d'autres vies sur Terre, mais aux États-Unis, il y avait des vampires, tabarouette, parce qu'il y avait des gens qui recevaient de la sécurité sociale, là, des chèques... ouais, c'est ça. D'aide sociale, exact, aux versions aux États-Unis. Puis il y en a que dans leur inventaire, là, quand ils ont fait le Excel de tout le monde qui en soit, il y en a qui ont 160 ans, 120 ans. Je pense qu'il y en a un qui en avait peut-être 1 à 300 ans ou de quoi de cave. Là, mais juste autant, 160 étés. T'as vu 160 étés? Ça, c'est beaucoup de chèques de petits bonheurs à quelqu'un qui est décédé. Fait que ça veut dire que c'est c'est la tante est décédée. Puis là, il y a le petit Tommy qui continue à percevoir les chèques à 100% de fonds de l'État. Des taxes paying dollars des citoyens. Mais Tommy est rendu à 57 ans. Ah ouais? Ça fait 40 ans qu'il prend le chèque. Il planifie que sa fille pour recevoir le chèque. Il a tout monté la structure. Exact. Ah oui, c'est ça. C'est ça le generational wellness. Quand tu réussis à avoir toute ta famille qui reçoit... Mais c'est sûr, il faut couper ça. Puis même encore là, quand ils ont montré ça, parce que le montant ne se calculait pas en milliards de dollars, c'était en millions. Ben, il y a des gens qui ont été, c'est des économies par rapport, on s'en fiche. Ce n'est qu'anecdotique. Ce n'est qu'anecdotique parce qu'il y en a juste 4 qui ont 160 ans dans tout le pays. Mais pis ça, c'est 4 de trop. C'est quoi cette affaire-là, dans le sens que pourquoi c'est... juste tout pour dire du doubt, là, mais pourquoi se concentrer sur ça? Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Mais de quoi? On coupe ça, c'est certain. Là, pourquoi qu'on enverrait... Pourquoi vous nous... Oui. Mais dans le sens, pourquoi vous nous faites chier avec quelqu'un qui crosse le système? Mais parce que c'est une personne de trop, comme tu dis, qui crosse le système. Exactement. Je veux dire, on peut pas reconstruire un pays puis le ramener great et huge et prospère en laissant de l'eau couler par-ci par-là. Donc, chaque dollar compte. Puis c'est sûr qu'en tant que coupeur, quand on resserre la ceinture de l'État, il y a plusieurs gens qui vont être affectés. Ça ne fera pas que des personnes heureuses. Pas le choix. Et c'est ça pareil. Hein? On n'atteint pas le déficit zéro en juste créant ciseaux. Là. Il faut couper pour vrai. T'as pas le choix. C'est soit ça ou faire plus de revenus, encore plus. C'est les deux seules options. Pour les vieux qui nous écoutent, quand Harper était à élu, il y a eu beaucoup de coupures dans la fonction fédérale. Énormément. Au point où il en est devenu très détesté, où que les gens faisaient des caricatures sur lui. Puis dans le fond, c'était assez ironique parce que nous, on était jeunes à cette époque-là, puis on ne suivait pas vraiment la politique à ce point-là parce qu'on était très jeunes. Mais dans le sens où il était détesté. On comprenait déjà dans notre jeune âge que les gens ne l'aiment pas, ils rient de lui aux nouvelles, tout le kit. Mais dans le fond, on pourrait dire plus tard qu'il avait emmené le déficit zéro au Canada. Notre pays, là, présentement, qui a comme plus que 700 milliards de dettes, on l'avait atteint. Là, on y arrivait, le déficit zéro était annoncé, puis c'était comme à partir de cette date-là, on va avoir atteint zéro. On pouvait se permettre des F-35. Exact. On pouvait certainement se permettre qu'il achète ces petits joujoux de F-35. Là. Hey, pour vrai, 18 millions ou 35 millions le F-35, là, au pire, il en achetait 2. C'est pas grave. Ça, c'est une économie de bout de chandelle. Tu vois, ils ont gossé Harper pour 70 millions. Il fallait le reprocher sur quelque chose. Ben oui, parce que c'est tout le temps ça. Il faut tout le temps reprocher la personne sur quelque chose. No matter what, c'est quoi. Là, c'est, exemple, il se prend pour qui, lui, d'emmener son fils dans le bureau ovale?
parce que là, récemment, il est allé faire une présentation à ceux qui l'ont vu dans le bureau ovale, mais il emmène son fils de 4 ans. Fait que là, il y en a que ça l'offusque parce que les autres, ils disent dans notre société de décorum et qu'on met des cravates et des complets, tu peux pas emmener ton fils en t-shirt. Non, exact, en fouilleur de nez, puis tout ça avec une casquette dans le bureau où a siégé des grands de ce nom, tels que Roosevelt et d'autres, et toutes, là, ou presque, pas Abraham, là, on a déjà couvert, mais d'une autre époque. Edgar Hoover, JFK. D'ailleurs, la photo de JFK avec... Truman, oui, puis ça aussi, c'est intéressant parce que Bill Clinton, qui était bien aimé quand même à l'époque du public, lui aussi a été un des premiers gouvernements dans ces générations-là à faire beaucoup de coupures. Mais quand tu fais partie du bon côté des médias, les gens vont t'acclamer quand tu fais des choses qu'un autre regroupement de personnes pourrait faire à peu près les mêmes décisions, mais quelques décennies plus tard. Puis là, on t'acclamera pas parce que... Mais là, il y a l'information aussi maintenant. Oui, ça bouge tellement vite. Puis regarde qu'est-ce qu'on va sortir, nous, cette semaine. Ça va être rendu international aussi vite que ça, au bout d'un clic. Oui. Mais c'est ça. S'il aurait fait ses coupures dans les années de Bill Clinton, international, pas un chat qui aurait su qu'il s'est sorti de l'ONU avant 6 mois. Ça se rend même pas sur Internet. Il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, par le temps que l'épisode sort, qu'on va être rendu à son 36e jour d'être en présidence, il va sûrement avoir un autre décret de plus. Il va... minimum. Assurément. Ah oui. Lui, le dimanche, il y a tout le temps une idée de décret que... Mélania, j'ai un décret de plus. Tiens, le papier brun, là. On va canceller ça. Exact. Ça va être du papier qui va dans la toilette tout le temps. Oui. Fini, ça. Ça fait mal, ça fait des irritations. Là. Moi, je veux plus de ça. Là. Bidet. Oui. Comment il dit ça? C'est nécessaire. Oui, c'est ça. On nationalise les bidets. Le gars qui a investi là-dedans, il serait heureux, comme le gars de plexiglas. C'est ça, exact. Il aurait son clone d'être. Fait que là, c'est ça. On a quelqu'un d'ailleurs, Elon Musk, qui a tout le temps été, du temps qu'il peut voter, un formel démocrate. Donc, il a tout le temps été du côté des Bleus pour la politique depuis toujours. Oui. Mais là, avec les années, il a réalisé que, puis en plus, ce qui aide à le réaliser rapidement, c'est qu'il paye tellement de millions de dollars en taxes qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que ça peut affecter tes idéologies politiques. Oui. Parce que là, tu commences à dire, coudon, exemple, si je déménage mes usines au lieu d'être en Californie, je fais juste les déménager au Texas. Tu sais, juste faire ça, ce petit déménagement-là, on appelle clampanton, puis c'est réglé. Je me mets à sauver, on va dire, 200 millions de dollars par année de taxes. Oui. Ben, et c'est sûr que, tu sais, ça se peut que tu changes ton fusil d'épaule. Oui. Et voilà, deuxième moment, on fait un changement. Parti. Exact. Puis là, ben, ensuite de ça... Comme Amazon, les colis. Exact. Et, ben... malgré tout, Elon Musk s'est rejoint à la cause dans les élections. Il a pledgé plusieurs millions de dollars et il a donné plein de donations. Il y en a beaucoup qui se sont offusqués en se disant qu'il aidait comme illégalement un parti puis tout le kit. Ouais. Mais, exemple, si Taylor Swift fait un don de l'autre bord, ça, c'est bien correct. C'est notable. Ou Oprah ou toutes les autres qui en ont donné. Parce que tous les partis reçoivent des donations. Là. Il y a pas... c'est juste que là, tu as quand même l'homme le plus riche du monde. Pas des États-Unis. Non. Du monde. Combien il y a d'argent? Environ comme un 329 milliards, là, gros. C'est sûr que, tu sais, un homme de la trempe de Elon Musk, ça change à chaque jour ce que tu vaux. Parce que, tu sais, selon le nombre d'actions que tu possèdes de Tesla et de toutes les autres actions que tu possèdes, ça fluctue à chaque jour. Fait que la réponse n'est jamais exacte. Ça dépend à quel jour qu'on regarde. Mais... Combien Kanye West avait? D'argent? Oui. Ben là, je serais étonné qu'il s'est rendu à 1 milliard. Là. Ben oui, il était milliardaire. Ouais, c'est vrai, parce que dans le fond, même Dr. Dre, quand il a vendu les écouteurs, il est devenu milliardaire. Ouais. Fait que Kanye West, il doit... Mais tu sais, il doit pas avoir plus que 2 milliards. Là. Ah, tu vois. Puis le gars, il demandait en entrevue comment je peux acheter le monde entier. Ah ouais? C'est ça qu'il avait demandé. Oui, c'est vrai, je l'ai vu, ça, t'as raison. Il avait demandé... Mais peut-être qu'il est plus riche qu'on peut penser, parce que c'est vrai qu'avec les souliers, quand tu fais des deals de shoes, tout ça, tu sais, c'est sûr que Kanye West est un bel exemple, parce qu'il a outsourcé, tu sais, sa passion, c'est la musique, mais sa fortune, il l'a pas faite uniquement en musique. Là, mais il l'a pas fait en musique. Non, c'est ça, en fait, pas du tout. Hein. C'est même qu'il a créé son brand, par contre. C'est même que son brand recognition, il en est là. Lui aussi, il a eu sa phase Kanye West à porter la casquette rouge. Là. La première élection, là, 2016 à 2020. MAGA. Ben oui, il s'est fait. À un moment donné, il a voulu faire la campagne là, et tout, mais il s'est joint, il était MAGA, tout ça. Puis là, après les élections, il disait qu'on l'avait played, puis qu'on l'avait comme trické à s'adhérer à sa cause, puis vu que c'était un black, ben ça allait aider la campagne à Donald.
Puis ça a aidé. Il s'est présenté. Oui. Puis il avait gagné des il y a eu des sièges dans son auto, je crois. Sûrement, là, parce que, je veux dire, tu sais, nous... Il n'a pas gagné de siège, mais il était proche, quelque chose de même. Un peu comme Jeff Mercier ici, tu sais, qui avait fait ça. Là. Ben oui, c'est ça, Jeff Mercier. Même à Longueuil, là, il y a l'humoriste, là, que là, j'oublie son nom, là, qui aide Catherine présentement. Sylvain Larocque. Sylvain Larocque. Tu sais, Sylvain Larocque, il est impliqué aussi dans la politique. Tu sais, ça en est un aussi. Fait que, tu sais, il y en a là, qui font ça, de s'adhérer. Dans la politique, pour aider, comme toi tantôt, tu étais tellement en tabarnak que tu t'es dit, je rentre, moi je l'ai lu, je vais changer ça. Le décret Tim Hortons ouvert 24 heures sur 24. C'est ça, puis les paiements en carton, priorité. Sur Eisenhower, le maximum. Fait que là, présentement, on parle, puis quand même, c'est 55 milliards que Doge, avec le mouvement Doge, il va nous chercher aux États-Unis, Elon et son groupe. Puis au final, malgré qu'il va chercher tout ça, ça couvre même pas encore l'argent qu'ils ont envoyé à l'Ukraine, juste à l'Ukraine. Fait que ça fait qu'il y a de l'argent à récupérer en maudit, là. Il y a long à ramer là, pour pouvoir... Mais chaque milliard de dollars va compter et c'est des dollars qui reviennent dans les poches de l'État. Puis c'est au point où présentement, il y a une discussion. C'est sûr que c'est pour aider peut-être à ce que ça se fasse plus accepter par la masse, mais de même peut-être, s'ils réussissent à récupérer assez d'argent, ils font miroiter l'idée de faire des dividendes sur le Doge. C'est-à-dire que, un peu comme à Colorado, quand ils ont redonné de l'argent aux citoyens parce qu'ils ont fait trop de cash, ben un peu faire ça. C'est-à-dire que si on récupère assez d'argent, ils prétendent peut-être que là, pour l'instant, c'est juste frais. Les 20% il n'y a rien de fait, là, en fait. Ça part juste de quelqu'un que il y a quelques jours là, à peine, sur Twitter, il a dit qu'il y a eu un rêve qu'avec le département du Doge, il pourrait peut-être redonner des dividendes aux citoyens. Selon l'économie engendrée. Puis là, c'est juste que Elon Musk, vu que c'est sa plateforme Twitter, ben, il a vu le tweet, puis il a dit c'est une excellente bonne idée, je vais en parler avec Donald. Puis là, ils en ont parlé avec Donald, puis tout ça, puis là, ils ont dit que ça pourrait être une bonne idée, ça reste à réfléchir. Il n'y a rien de fait. Ça va devenir quelque chose. Puis il a dit on pourrait peut-être remettre 20%. My God. Mais tu sais, est-ce que ça va vraiment arriver? Peut-être pas. C'est peut-être juste une façon de faire convaincre ça plus par les gens. Tu as vu Adam Ross qui parlait avec un autre YouTuber, puis il disait que quand GTA 6 va sortir, il va créer un forum, une page. J'oublie tout le temps les termes. Un Discord. Un Discord. Ouais. Mais non, mais en sens, pas un Discord, une place. Un serveur? Un serveur, merci. Ah oui. Où ce que la vraie argent va être une crypto. C'est lui qui est derrière ce projet-là? Oui, tu vas pouvoir faire de l'argent dans GTA. Moi, à la base, quelqu'un dans le temps m'avait dit, je pensais que c'était ça le but, que GTA 6, il allait déjà créer une crypto. C'est ça que Rockstar aurait dû faire, mais tu sais, les autres, ils se concentrent sur ces jeux vidéo, ils n'ont pas envie de s'investir là-dedans. Mais c'est ça qu'il aurait dû faire, le Rockstar Coin, genre. Tu crées une crypto. Et là, ils vont le faire en partenariat avec des influenceurs. Exact. Ben, en même temps, c'est une bonne idée parce que dans le fond, ça fait que toi, en tant qu'entité, tu te mouilles pas à ça. Fait que tu peux pas avoir les SEC puis tout ça, c'est les compagnies de régularisation de bourse puis de tokens virtuels qui vont te gosser parce que tu l'outsources. Fait que c'est pas toi qui fais le sale boulot, c'est les MS-13 qui font. C'est à fond, t'as raison. C'est ça. T'es juste le téléphone, c'est pas ton problème, l'application. Non, c'est ça. T'es fuck it. Exact. Fait que quand même... Mais c'est quand même hot, tu vas pouvoir gagner de l'argent en faisant des shit. Exact. Mais c'est bizarre, ça nous ramène tout à cet état où ils vont mettre des gens dans des boîtes, vont dire reste dans ton appartement puis gagne ta vie. Comme direct ça. En étant camionneur dans un jeu. Exact, parce que c'est ça, c'est qu'ils veulent de plus en plus que les gens, je pense, restent dans l'univers virtuel, puis fais juste consommer fais-toi livrer des restos, puis tout ça, puis à un moment donné, ça va être des livraisons par drone, puis tout le kit, le Uber drone. Puis, comme tu vas commander ton jeu, man. Pourquoi? Parce que pendant que tu fais ça, tu consommes chez toi, mais tu pollues pas, ou tu pollues au minimum. C'est vraiment, t'es pogné dans ton cubicule qui fait office de maison, et tu consommes un univers parallèle. C'est fou. Puis ça, GTA 6, là, habituellement par année, c'est le Super Bowl qui est le plus haut taux d'absentéisme. Mais je pense qu'à la sortie de GTA 6, ça va peut-être battre le Super Bowl. 100%. La journée du release, quand ça sort un jeudi. La journée du release de GTA 6, ça se peut que le bateau pas le bord. C'est ça. Il n'y aura pas d'épisode cette semaine-là. On vous le dit d'avance. Non. Ben non. Avant, si vous voulez nous regarder jouer à GTA. C'est ça, blague à part. Les deux, on n'a pas de PlayStation 5. Fait que ça n'arrivera pas. C'est ça. Dis-leur qu'est-ce qu'on n'a pas. C'est ça. C'est plus facile de dire ce qu'on n'a pas. Dis-leur qu'est-ce qu'on n'a pas. Exact. Désolé. Mais c'était pour que vous sachiez. Si jamais, vous voulez nous envoyer ça sur Patreon. Ce qu'on n'a pas, c'est de l'alcool dans notre sang. Ces temps-ci,
depuis on n'a une pas semaine. d'alcool, mais je suis fier de nous parce que On est fort. c'est le dernier épisode où on nous voit pas d'alcool. on Parce va qu'après dire, ça, parce on va que être c'est rendu le- en mars. Ouais, c'est Et le fun, là, ben oui. ça va être le temps de... Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que... Mon minou. Je me dis, tu sais, qu'en dedans d'une bière ou d'un verre de vin, je devrais être chaud bot. Je me le dis. Je crois aussi. Ah ouais, c'est... Je crois aussi. Puis je vais le faire pour vous, là, pour la science. Le premier nectar alcoolisé il va être consommé à cette table là, avec eux, avec vous. Ouais. Donc, vous allez le voir en temps réel. Ça va être Discovery Channel. Discovery Channel. Ouais. Et il y aura, contrairement au Dodge, il n'y aura pas de Cooper. Ça va être 100% raw, Ouais. non-edit. Dividende 100%. Ouais, exact, 100%. 100%. Mais ça va beaucoup bouger. Tu sais, juste pour situer les gens, là, quand même, la dette du Québec, présentement, est à grosso modo 366 milliards de dollars. Fait que c'est sûr que si Dodge, à la date, Dodge, il est rendu à avoir récupéré pas tout à fait 60 milliards, c'est intéressant. Tu sais, à date, avec son 55 milliards, c'est comme s'il aurait à peu près récupéré 16-17% à peu près de la dette québécoise en termes de valeur. Là. Fait que c'est quand même notable. Puis je pense qu'il se fait beaucoup jeter des pierres parce que ces temps-ci, Elon il est un peu trop heureux puis il veut envoyer son cœur à gauche, à droite et en faisant des mouvements qu'il ne faut pas faire. Mais Ah oui. oui, exact. Oui, parce que là, ça l'a mis dans le pétrin, ça. Là. Lui, tu sais, je veux dire... Il fait des saluts nazis comme si de rien n'était. Exact, là, tu sais, les gens, là, ce gars-là, il est autiste à fond, là. Il est autiste. Lui, dans sa tête, Donnez-y une il veut chance. contribuer Oui. à défaire la décroissance de la population. Il dit, je vais faire 11 enfants, je contribue à faire qu'on remonte Il le fait nombre des saluts. d'enfants par capita, Ah, Colin. ouais. Puis il est juste comme... Il était juste... Hey, lui, il vit sa best life, là, dans le sens que lui, c'est un gamer, là-dedans, qui jouerait à Diablo 4, esthétique. Puis là, à la place, il fait partie de l'histoire dans sa tête. Il est comme... Il gambade sur le show. Puis quand on voit les entrevues complètes, là, et non le petit segment qui est mis tout le temps aux nouvelles de 3 secondes, comme si c'était un short, parce que maintenant, c'est juste ça, des shorts. Hein. Ben, dans le fond... Qu'est-ce que t'as dit? J'ai manqué d'attention. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. C'était trop long. C'était trop long. Hey, Colin, moi, il est passé 45 minutes, plus d'attention, plus capable. J'écoute plus depuis C'est pour ça que ça vaut la environ peine 20 de minutes. rester jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin qu'on devient plus wild. Mais c'est ça, tu sais, moi, je pense qu'il était juste bien Tu heureux. disais qu'il aimait puis- rire puis qu'il aime. Oui, parce que- Il dit qu'il est un mime lui-même sur Exact. Donald. Donc, pas Donald, mais Elon Musk est un mime en soi. Il se proclame lui-même un troll. Il sait qu'il est autiste. C'est ça, exact. Puis lui, je pense qu'il vit avec. Il y en a présentement que ça leur fait beaucoup peur parce que. Mais comme je te disais, un troll ne se fera pas prendre au sérieux à travers le monde C'est vrai. entier. Non. Des gens comme M. Xi Jinping, là, Xi Jinping, là, Ouais. lui, il va prendre le Non. Musk de haut Il toute va sa pas vie. break the bread avec Jamais. lui. là, sûrement Vladimir, pas. tu sais, si Vladimir a besoin d'épargner quelqu'un entre Trump et Musk, c'est Trump. Parce Ben qu'il oui. y a plus gros estime. Exact. Ah Ouais. oui, c'est sûr, il y a une plus grosse Ben estime. oui, que là, l'autre oui. troll. Non, exact. Je veux C'est ça. dire, tu sais, Lui, il est bien beau être intelligent, mais if you play dumb too long. Exact. C'est vrai, c'est ça. Puis, dans le fond, ça fait peur aux gens parce que présentement, il est en train aussi. C'est sûr qu'en faisant tout ça, puis en aidant autant le gouvernement, il va se faire donner des nananes. Donc, c'est effectivement, toutes ces entreprises, que ce soit Tesla, que ce soit SpaceX, puis toutes ces autres dérivés de projets, ils vont se faire donner des feux verts beaucoup plus facilement. Oui. Puis c'est sûr que c'est un bon argument quand que tu réussis à faire sauver, on va dire, 60 milliards à l'État, de dire, hey, tu sais, mon projet à 20 milliards, tu sais, tu me dis oui. Tu sais, en même temps, je viens de t'en faire sauver Je peux-tu 60. partir Space Force? C'est ça, exact. Tu me laisses-tu faire le projet Stargate? C'est parce que je voudrais aller smart, tu comprends? Ouais, exact. Puis je veux Fait monter que, comme un gros drapeau là-bas que les gens sur Vénus voient tout, tu Tu comprends? me fais-tu un petit loan? Un petit loan. Un petit loan. Un petit loan. Uncle Sam. Uncle Sam avec un Please. bon taux Ouais. d'intérêt. Ben, attends, on va aller voir Fox Not, puis on reviendra. Exact. Oui, parce que ça aussi, personne peut accéder à Fox Not. Mais là, ils l'ont, là. Ben, c'est ça, ils Ils ont ont fait des l'accès. démarches pour y accéder. Parce que, comme on a vu, nous aussi, au Québec, au Canada, on a aussi des réserves d'or Ah oui, non, que on a nos coffres ça a nationaux. été challengé, Oui. à savoir, est-ce qu'on Mais a on la l'a, bonne là. inventaire? On l'a, il a été checké, je pense, en 2018. Exact. On a notre or. Mais en genre 2006, il y avait un film au nom d'Omerta qui prétend qu'on ne sait pas à quel point il y a des faux lingots parmi notre inventaire d'or. Peut-être. Fait que peut-être, hein, ils les auditent jamais. Peut-être. Fait que c'est peut-être la même réalité aux États-Unis. Même le Pentagone
soit qu'ils skippent les audits comptables à chaque année ou ils échouent à chaque année. C'est quand même bizarre que ce qui est censé être full formel, ton état, ta structure de société, eux-mêmes, tu sais, sûr que le gars, il est plombier, qui se fait courir après RRS, là, le Internal Revenue Services. Ben oui, c'est les pires. Là. Nous, ici, c'est gentil, là, comparé à là-bas. Là-bas, ils vont s'acharner sur ton père plombier, puis ils vont s'attaquer sur la relève. Mais Revenu Québec et Revenu Canada sont quelque chose en tabarnak. Ouais, c'est parce que moi, j'en envoie même en Ontario, comme on avait dit l'autre fois, fait que je ferai pas de chance. Non, mais t'as-tu déjà vu le gag où c'est comme genre, t'es perdu dans le bois, puis t'appelles pour de l'urgence, puis ils sont pas capables de appelle pas 911. Non. Appel Revenu. Non, c'est ça. Appel Revenu Canada, dis là que tu dois de l'argent. Exact. Ils te retrouvent dans le bois. Ils te retrouvent tout de suite. Mais quand c'est le temps de te donner des chèques stimuli là, en 2000, ça, on le donne à tout le monde, ou presque. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de chèque. Ben ouais. C'est fini. D'en encaisser un? Non, d'en faire un. En faire un toi-même? Ça fait longtemps. Ça fait un bail, là. Je veux dire, je viens de réaliser. On serait dû. Faire un chèque. Je veux dire, regarde, Jim Carrey, chèque $1 million. Ouais, qu'il n'a jamais déposé, là. Ça, c'est... Hey, on fait ça. Gang, manifestons ça. Prenez votre chèque. On se fait tout un chèque $1 million. Exact. Comme la méthode Jim Carrey. J'ai manqué à la poubelle. Ben ouais, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu manques pas tes rêves. Aim for the fucking star. Exact. Land on the moon. On the moon. Mais Elon Musk, lui, il veut faire land les États-Unis sur Mars. D'où le fait que même un des décrets, c'est plus un défi objectif. Ouais, mais ça reste un décret. Il est fucké esti. Oui, parce que ça, c'est un objectif, ça, Donald. Là. C'est pas un décret. Là. Un décret, c'est... Mais c'est ce qu'ils ont fait aussi pour la Lune, dans le fond. Exact. C'est ça. C'est qu'ils se forcent. Maintenant, on va allouer des financements là-dessus. Oui. Dans le fond, c'est tout ça. C'est la carte de bingo Elon Musk, puis Elon Musk va avoir sa Space Force. Exact. Il va avoir de l'argent, des contribuables qui vont aller pour la recherche spatiale sur Mars. Puis il va finir par l'avoir. Là. C'est parce qu'il y a eu une affaire. Si on réussit à aller sur Mars pour vrai, puis on est capable d'exploiter des minéraux, disons, là, c'est une autre affaire. Parce que peut-être qu'on va trouver quelque chose... De l'uranium spatial ou de quoi de fou. Là, Ou un conductible incroyable. Que, c'est sûr. On ne sait pas. Moi, mon gros défi, c'est que je me dis... Exemple que la mission Mars, là, exemple que ça coûte, on va dire... OK, passons-y. Oui, mais exemple, ça coûte 400 milliards, là, ou de quoi de cave. Là. Disons, c'est faisable, ça, 400 milliards. Mais c'est ça. Mais crime sur Terre, tu peux changer vraiment beaucoup de choses avec 400 milliards de dollars. Ouais. Tu peux acheter la dette du Québec. Notre dette du Québec, c'est 366 milliards. Elon Musk pourrait faire qu'on devienne un pays au Québec. Oui. En l'achetant le pays. Bon, on deviendrait un pays privé. Là, mais qu'est-ce que ça va changer à l'international que le Québec devienne un pays? Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais là, c'est un mauvais exemple, mais je veux dire, à 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars, c'est assez pour arrêter la faim dans le monde. Oui, c'est sûr. Non, ça, on le sait déjà. C'est comme la guerre. Exact, il faut que ça continue. Non, c'est que l'économie roule dans un sens. Exact. Mais je pense que c'est le sens ressources. Tu sais, maintenant, on va manquer de ressources. Exact, oui. Ça va être la guerre... En fait, je sais pas pourquoi on va sur le marché. Je suis en train d'essayer. Non, moi, je trouve que ça sert à rien. J'ai aucune idée. C'est ça, là, je veux dire, je lance des petites fleurs à Elon, là, mais moi, personnellement, je m'en fous de l'espace. Je veux dire, je crois qu'on a assez de problèmes sur Terre. Il faut focusser là-dessus. Puis si ça coûte, exemple, 400 milliards, envoyer quelqu'un sur Mars, réglons nos problèmes d'humains. Mais 400 milliards sur 200 milliards de nourrir les gens. Ouais. Puis, regarde, les gardiens qui sont en famine, c'est ça qu'il te faut, OK? Exact. Mais nourris les autres. Oui. Arrête les affaires d'excision de clitoris chez les jeunes filles. Mets de l'argent là-dessus. Oui. Puis l'autre 200 milliards, tu sais, qu'est-ce que tu fais? T'empêches que les avions se crashent. Oui, exact. Parce que là, ces temps-ci, il y en a pas mal. Il y en a eu beaucoup. Puis, oui, exact, il y en a beaucoup. De 50 depuis. Oui, il y en a quand même beaucoup. 50. Mais j'ai creusé un peu là-dessus. Puis, en fait... Parce que là, je me disais, c'est vrai, mais j'ai pas de souvenir qu'il y en avait autant que ça avant, puis tout ça. Puis finalement, j'ai vu une statistique récemment qu'à date, jour pour jour, malgré que ça a été énormément diffusé dans les médias, versus l'année passée, pour l'instant, il y a eu moins d'accidents recensés d'avions que l'année dernière, dans le monde, là, au complet. Mais moi, je pense que de plus en plus, à chaque fois qu'il va y avoir que ce soit un grand accident, ceux-là, il aurait été médiatisé, c'est sûr, mais même les petits, je pense qu'ils vont l'être médiatisés pour un peu... faire peur de ce voyage. La paranoïa. Ah ouais, la paranoïa, c'est un outil très important pour contrôler les peuples, puis moi, la on a plus peur de prendre l'avion maintenant à cause qu'on a vu tous ces articles-là? Ben, je vais juste éviter Delta Airlines, mais sinon, ça va bien. Sunwing aussi, ça va. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, non, mais c'est sûr que, tu sais, nous, on est à bord du bateau, on n'est pas trop grands voyageurs, mais moi, ça me fait pas peur parce que je me dis, moi, ce qui est dangereux, je me dis tout le temps, c'est les petits avions.
Les petits avions à 2-3 passagers, là, c'est eux que c'est les pires. Là. On l'a redit, puis je vais le dire comme Jake, il dit genre, if you can jump on that wing, don't fucking fly. Si tu peux toucher à l'aile, monte pas là-dedans. Exact. Monte pas là-dedans. Mais exemple, que tu prends un gros vol, là, les modèles avant les 747, là, un peu plus petits, les chambres, ça s'écrase. C'est ça, je me dis, dans le sens. Il y a plus de probabilité de mourir sur l'autoroute 20. Certainement. Oh, oui, définitivement. C'est juste que ça, tu vois, la personne qui meurt sur l'autoroute 20, on n'en parle pas. Non. 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 Juste une autre personne. Exact. Pour elle. Parmi tant d'autres, malheureusement, qui... Puis ça c'est... Il y en a plus que les avions. Mais c'est sûr qu'effectivement, présentement, je l'entends. On entend, il y a des gens autour de nous que des fois, eux autres, ils savent qu'ils ont un petit voyage à l'horizon, puis ils sont comme, on dirait que ça me stresse, tout ça. Mais selon ce que j'ai lu, c'est ça. Il y en avait plus à date l'année passée, à date égale. Fait que des fois, autant, puis là, on peut faire des parallèles, des fois, avec certains... des homicides dans certains pays, ou ce que des fois, ou dans certaines villes. T'en fais-tu documentaire avec Gaston Lepage à DocuD qui parlait de tous les écrasements d'avions? Oui. C'était comme Vol 420. Puis, oui. Puis il faisait comme la narration de toutes ces affaires-là. Exact. C'était terrible. Il montrait les pires accidents, comme celle, la madame. T'en rappelles-tu l'histoire que je t'avais raconté, la dame qui avait survécu à un écrasement d'avion? Oui. C'était une hôtesse de l'air, a survécu parce qu'elle n'était pas attachée au moment où le chariot l'a écrasé. Exact, ça l'a écrasé. Ça l'a écrasé, puis a tombé sa connaissance, knock-out, puis l'avion a tombé d'une certaine façon. Elle avait le coccyx puis les jambes brisées. Pété, là. Mais c'est la seule femme à avoir survécu. J'ai-tu déjà dit ça ici, ou Non, je pense que c'était sur les docks. Sur les docks. Ouais, sur les docks. Mais c'est bien, tu m'as fait penser à ça. Oui, mais c'est vrai. Puis la chose qui l'a sauvé, en réalité, c'est parce que vu qu'elle était évanouie, ben son corps, il s'est vraiment jello. Jello. Parce que c'est ça, c'est que quand on a un choc, que ce soit autant en voiture que quand vous êtes au village Valcartier à glisser, c'est le fait que vous vous tenez raide qui fait qu'on se blesse dans le fond. Fait que quand tu as un accident, c'est ça. Si t'es sous, là, pis tout ça va bien aller, t'es jello, pis c'est ça le truc. Fait que si jamais vous écrasez, on vous le souhaite pas, mais faites comme cette dame-là. Assumez-vous. Vous augmentez vos chances que ça aille bien. Ou le conducteur avec Paul Walker qui était un peu tipsy. Oui. Ah ouais, ça c'est triste. Il a voulu faire son show-off dans une Porsche. Il a survécu, lui, Callis. Ouais, il s'en est sorti brûlé, mais... Ouais, c'est... Ah ouais, t'es sûr qu'il est pas mort? Non, il est pas mort. Ouais, il est survécu. C'est tout le temps ça. Les conducteurs, ils meurent mais jamais. La personne sous meurt jamais. Ouais, c'est ça. Ils étaient tipsy les deux, là. Ils l'ont dit. Ils partaient d'un party. Mais il revenait d'un gala, c'est une fondation, là, tu sais, avec les canapés. Arrosé de tout, c'est ça, les canapés, les caviars, tout ça, les nectars. Leonardo, il est là. Il vient avec son entourage, son jeune entourage. 24, 23, 22, 24, 23. Puis, paix son âme, Paul Walker, il était quand même, supposant qu'il était en train de travailler sur un documentaire. Il était dans ses petites lancées, peut-être un peu à la Mel Gibson, là, puis tout le kit. Fait que le timing de sa mort, il y en a qui l'ont trouvé un peu spécial. Mais... un documentaire sur quoi? Par rapport envers les enfants, là, ce qui est, si je me rappelle bien, là, le trafic ou les choses comme ça. D'ailleurs, d'enfants humains? Je pense, là, je vais mettre un astérisque à ce que je dis, mais même Kobe Bryant, qui est mort dans l'hélicoptère, supposément qu'il était en train de travailler sur un documentaire aussi. Sur le trafic d'enfants humains? Ouais, mais tu sais, j'ai pas de preuves, je sais pas, moi j'ai pas parlé, j'écoute même pas ça le basketball, mais supposément. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Ça serait vraiment hot que tu ailles parler à Kobe Bryant juste comme ça, t'as un acteur. Juste de même, là. Il était censé venir à Brise-Glace, mais il a pris l'hélicoptère juste avant. Ça arrive. On perd c'est comme Doc Mayou, on perd nos invités des fois. Mais là, on peut pas faire de Fallen Brother. Non. Mais bientôt. On a très hâte, pareil, je pense. Mais on l'a bien fait. Oui. On a traversé, on est à une poignée de jours d'avoir traversé le mois d'abstinence. Et on a pu un peu se sentir un peu plus comme Donald. Parce que Donald ne boit pas d'alcool. Aucun. Il est un gars de Coca-Cola. Il doit le prendre diète en plus. Ouais, ben oui. Ouais. Avec son McDonald's. Son McDonald's. Ouais. Et il y a une année, en 2000, peut-être plus en 2020, là, quand il y avait eu les derniers gagnants du Super Bowl à l'époque de son règne en tant que 45th et non 47, il avait reçu les gagnants, on va dire que c'était la Nouvelle-Orléans cette année-là, avec Tom Brady là, qui avait gagné, c'était sûrement eux. Puis ils avaient reçu à la Maison-Blanche avec du McDonald's. Genre, il y avait un load d'hamburgers, les photos s'étaient rendues sur Twitter, puis tout le monde avait ri de lui, puis tout ça. Mais tu sais pourquoi il aime autant le McDonald's, je pense? Ben, d'un, il aime le fast-food. Mais ma théorie aussi, puis ça, c'est juste une théorie, mais dans le sens que quand tu commandes du McDonald's, puis t'es le président des États-Unis,
Nobody knows que c'est le président des États-Unis qui commande le McDonald's. Fait que c'est le petit Clévis ou peu importe qui a fait, de 17 ans, qui a fait l'hamburger. Fait que c'est sûr qu'il est pas empoisonné ou whatever. Ça fait juste partie de la machine de tu t'es commandé un Joe Louis. Fait que statistiquement, ton Joe Louis, il y a personne qui a essayé de te tuer. Là. Fait que moi, je pense que non seulement il aime ça, mais en plus, il y a cet élément-là de précaution qu'il aime bien. Man, tu sais qui, Anthony Bourdain? Non. C'est un grand chef cuisinier qui est connu. Là. C'est lui qui fumait des cigarettes puis il aimait beaucoup la bonne bouffe française. OK. Et c'est un passionné, là, un fucking passionné de la nourriture. Il a rencontré Obama pendant qu'Obama était en poste pour discuter avec de son cook. Oui. Parce que quand un président est là, il y a un cook assigné personnel. C'est pas le même de Bush puis celui de Donald après. Puis il se lève la nuit. Puis Obama parlait des histoires de justement du temps d'FDR puis du temps de Nixon où il y avait tous leurs cooks. Exact. Le cook avait une recette on the go-to que dès qu'il décrochait le téléphone, on disait il sait que c'est ça. C'est ça. Oui, exact. Un plat à 3 h du matin. Exact. Là. Oui. Man, il faisait des toasts à la mélasse pour FDR pendant la guerre au milieu de la nuit. C'est avec fou. un thé. Exact. À un moment donné, Joe Biden, il avait reçu. J'ai l'impression que c'est le gars qui fait les émissions. Pas Seinfeld? Ouais, soit lui. Seinfeld, il a fait avec Obama aussi dans l'auto. Tu sais, quand Obama prend le volant, puis tous les agents de sécurité sont comme tabarnak. Il n'est pas censé faire ça, mais non. surtout lui. Puis là, il prend le volant de la Porsche. Oui. Who gives a flying fuck? Ben c'est ça. Il y a des affaires, lui, il pesait sur un bouton, puis c'était un cornet. Ah, mais ça, c'est le bouton rouge du bureau. Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est le bouton de Coke Diet à Trump. Exact. Mais c'était un cornet pour Joe. Ouais. Chris, il avait une âge mentale de 12 ans. C'est quoi ça? Mais il y a beaucoup de photos de Joe en train de manger un cornet à vanille blanche, sur Internet quand même. Il y en a quelques-unes, je pense. Ouais. Mais ouais, chacun ses passions. Hein, ça serait quoi, toi, ton bouton? Un bouton rouge? C'est une bonne question. Ben là, c'est parce que... Mettez en commentaire qu'est-ce qui serait sur votre bureau de bureau ovale. Oui, le bouton bureau rouge. Ovale. Ça amène ce que tu veux. Là. Ce que tu veux, là. Ça peut être ton repas favori. Cornet, repas favori, un billet de 100$, c'est ça que tu veux, un cigare. Ouais, c'est vrai qu'il y a du choix. Mais là, c'est sûr que vu qu'on est dans l'abstinence d'alcool, je pourrais peut-être dire un bon amaretto sour. Ah, c'est ça que t'aurais? Ben non, mais là, vite de même, là, vu que... Mais là, imagine, là, t'as des gens qui sont là. Non, mais je prémène 1000 affaires, là. Puis tu y offres un amaretto sour, c'est tout ce que tu y offres. Non, là. t'as juste ça. Ouais, j'avoue que c'est pas un bon, là. Mais moi, être franc, genre, je pense que le café arriverait vite. Parce que oui. je serais comme, genre, hey, je veux juste que ce soit mon shit à café. C'est vrai. Parce que je suis tout le temps comme, oh, j'ai un café. Mon café est froid, yo, j'ai un café. Ah ouais, mais il y a une couple de choix. Oui. Mais j'espère que le gars qui programme le bouton rouge, il peut facilement changer c'est quoi. C'est ça. Parce que là, moi, il y aurait du band, ça pourrait être du poulet rouge, là. Mais là, je sais pas si ça va rester à l'année longue de même, là, mais c'est bon, pareil. Un petit shout-out. Mais ça doit être quelque chose que tu as besoin souvent. C'est un bouton. C'est ça, exact. Ouais, c'est pour ça qu'il lui a mis un Coke Diet. Oui. Parce qu'il en prend souvent. Dès qu'il a soif, ouais. Coke Diet. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses que c'était celui d'Obama? Bonne question. Peut-être un thé. Ouais. Je sais pas c'est quoi ses atouts. Je sais pas. Peut-être un verre de jus. Ouais, exact. On sait pas. Non, les années vont nous dire c'est quoi leur préférence. On sait pas. Non. Du melon d'eau. Ah, qui sait? Pas du croche au raisin quand même. Là. il est pas le sauce. Non. Mais il est pas né aux États-Unis. Non. Non. Mais il y a sûrement un des bouches qu'il y avait quelque chose de drôle comme un cigare ou. Oui, c'est sûr. Parce que whisky, ça se pourrait. Exact. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, sûrement, des présidents américains que ça a été de l'alcool. Je pense que la majorité, ça devait être ça. Peut-être que Bill Clinton, lui, c'était plus une demoiselle. Peut-être. Je veux pas le mettre under the boss, mais il est capable de se mettre under the boss lui-même. Ah ouais, il couchait avec tout ce qui passait. Ah ouais. Ben oui. Ah ouais. C'est la femme de ménage. Exact. Au moins, JFK, lui, il s'en est choisi. Ouais. Il s'est fait un rooster. Mais moi, je pense que c'est l'inverse. JFK, il était tellement charismatique. Ouais. Il était un bel homme. Il y avait des groupies. Il y avait des groupies. Ouais. Puis il y a Madonna. Non. Madonna. Marilyn Monroe. C'est elle qui a décidé. Oui. Tu sais, c'est elle qui portait le top et le bas de la même couleur. Oui. Le fois où elle l'a rencontré. Exact. Elle savait ce qu'elle voulait. Oui. Marilyn. Elle était on a mission. On a mission. Exact. Happy birthday, Mr. President. Yeah. Ah, la coquine. Oui. Aussi, elle aussi une mort suspecte, pareil. Ils disent que oui. Oui. Ils disent que c'est assez suspect, mais personne n'en parle. Non. Non. On n'a même pas résolu Tupac, Calice. Oui. Tu sais, c'est complètement niaiseux, là.
C'est complètement niaiseux, Christy. C'est niaiseux. On avait des gars qui mouraient au Vietnam, puis on était capable d'identifier c'était qui. C'est ça qui est spécial. Dans les années 70. Ah, puis là, ouais. t'es en train de me dire que là, oh, je peux pas savoir c'était qui. J'ai envoyé une fusée sur la Lune. Ouais. On a vu à TV Live. Ouais. Mais je peux pas te dire Non. exactement. On est comme pas sûr, tu C'est comprends? ça. Dans le sens, y avait-tu bu du lait ou du jus le matin, le tueur? Parce C'est- que là, on n'a pas encore clarifié ça. Ça pourrait peut-être le chauffer, son raisonnement. affecter son raisonnement. Exact. Absolument. Non, ouais, c'est complètement niais. Non, c'est Tout ça. sûr. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est quand même curieux de savoir, même qui ouvre les livres pour JFK. tout Alors, ça. ouvrons les livres. Ouais. Partons sur cette nouvelle aventure qui est 2025 d'un bon pied en se disant que nous, les Canadiens, on va bien faire ça. Oui. Puis qu'il peut se le mettre dans le cul, l'enculé. Ah ouais. Son 50. On n'est pas à coup de tarif de se mettre à genoux. Non. On est un grand pays. Oh yeah. Nous sommes des forts patriotes. Yeah. Et on va traverser. C'est pas à coup de 25% on va se reprendre ailleurs. Yeah. Il faut juste que notre pays, notre province, fasse les moves, fasse des bons deals, Yeah. comme dirait Donald, pour se reprendre. Yeah. Et sinon, on va perdre au change. On va perdre. Déjà qu'on perd pas mal au change, hein, parce que le dollar, le UR ne se porte pas très bien. Hein, Mais ce qu'on va perdre, c'est le laptop. Ouais. Parce qu'il est mal branché. Ah ouais, on est about to lose C'est pour it? ça que l'écran est devenu noir. Oh shit, ben oui. Ici, Hey. Alors, Si on fais-le. avait un bouton rouge, on l'appellerait un chargeur. non, j'appellerais Tommy, Collis. Oui. Hey, le bouton, c'est peut-être quelqu'un des fois, par contre. Ben, il y a au minimum quelqu'un qui apporte de quoi. Alfred. Fait que t'as Alfred Ouais. et un... Oh, un ou ça peut être un cabaret de- sandwich aussi. des Oui, fois, c'est je ça, suis c'est sûr. ça. De quoi de banal. Une des fois. danoise Exact. ou, Comme Biden qui était sacré. Hey, Chris, c'est intriguant, ça. On va se renseigner. On va C'était quoi travailler le là-dessus bouton rouge? pour vous. OK. C'était pout. Vous êtes Ouais. fort. Vous êtes D'ici là. Stressez-vous pas avec Trump. C'est un estime malade. Il est enfant dans la vie, On mais va s'en sortir pareil. il va être doux. Il va être Exact. doux. Il va être Il doux. va le faire Ouais. bien. De toute façon, il reste 3 ans et Mais non, quelques sais-tu quoi, mois. bro? Il y a des enfants. Oui, C'est tout ça qui est beau. c'est vrai. Hitler avait pas. Pas d'enfants. Ça, c'est vrai que ça change la donne, hein, Yeah. parce que quand tu as des enfants, puis ou même quand tu atteins Ouais. le niveau d'être grands-parents, Tu penses tu différemment. veux laisser un monde meilleur. Et voilà. Tu veux pas juste tout détruire la Non. planète Ouais. puis avoir du sang sur les mains. Ouais. Idéalement, tu veux. Ouais. Donc, tu te mets à faire certains coups, certains moves en conséquence de je veux que mon petit-fils ou mon enfant puisse voguer là-dedans. Ben oui. Tu veux pas qu'il se fasse garocher Ben des non. tomates toute sa vie, même Non. une fois que tu seras plus là. I didn't take them this far Yeah. to go. This far. Oh ouais. Allez, fais-le. On finit comme ça. Tu es Brise-Glace, autant à cette personne qui a dit cette citation. Salutations à Kim Clavel. Ouais, On se bat Kim Clavel, bientôt. exact. Ok, Une vite, combattante. avant que ça Je ferme. suis Brise-Glace, Ouais, oui. mais surtout, nous sommes Brise-Glace. Écrivez-nous Brise-Glace 15 pour un code promo. Ouais, absolument. Les belles Sinon, passes. n'oubliez pas, mettez en commentaire, ça serait quoi votre bouton rouge. Oui, important. Je suis intrigué. On veut savoir c'est quoi que vous aimeriez avoir à 2h du matin. Skål, brother. Skål.